Bon, tu sais ce que c'est qu'une blonde avec des lardons dans les poches? Une blonde avec des lardons dans les poches. Eh ben, une quiche. Très bien, très Parfait. thématique. Elle est très bonne. Bon, c'est à peu près la seule que je me souviens, sinon j'oublie à chaque fois. Là, c'est parfait. Eh ben les amis, on est parti alors. Allez-y. Bienvenue dans Plein Phare. Présenté par Flo et Nico. Un immobile de Kundélich, c'est hyper fragile ça. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Vous avez toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse. Ça aide. C'est un monochrome de Whiteman. Et bonjour à tous. Et bonjour. Comment ça va autour de la table? Elles Ça sont va. stressées. Plutôt Elles sont bien. stressées. Moi, j'adore mon nouveau micro. Alors, on vous fera une photo. Alors, on est comme d'habitude entouré de pas mal d'invités, De plus en plus. Wouh. de plus en plus, de fabuleuses invitées. Ce sont deux femmes également, je crois. Non, il n'y en a aucune qui s'identifie à autre chose. Non, Pas- c'est bon, pas c'est deux femmes. encore, Normalement, c'est deux là, femmes. 100% de réussite. Tranquille, c'est bon. Alors, notre première invitée sort tout juste de son école d'infirmière en 2014, qu'elle se destine déjà au blog opératoire. Le bloc, pas le blog. C'était soit ça, soit être en service. Ce n'est ni le même métier, ni le même contact. Elle vous expliquera peut-être son choix, si elle le veut. Tout naturellement, quand on est infirmière de bloc opératoire, souvent on veut mettre les mains dans le cambouis, comme un apprenti mécano devant un joint de culasse à refaire. Belle analogie, non? Ouais. Magnifique, c'est un peu ça. Hein. Car le bloc, ce n'est ni plus ni moins que l'atelier mécanique du corps humain, il paraît. J'en sais rien. Elle se forme donc et devient aide opératoire en 2017. Grand bouleversement dans sa vie puisqu'elle décide également d'abandonner le soleil de Toulon au profit du brouillard de Dijon. Il y a Quel des courage. gens un peu bizarres parfois. Peut-être qu'elle nous l'expliquera. Ouais. Son prénom dérivé du latin et de l'arabe signifie qui provient de la mer. Cela explique sûrement sa fraîcheur et sa joie de vivre, mais également son côté impétueux. De ses propres mots, elle déteste qu'on la fasse chier. Gare à vous et méfiez-vous de l'eau de mer qui dort. Elle est une femme pleine de passion et d'amour. Randonner, voyager, fureter en forêt, ça la botte. Mais elle adore par-dessus tout son travail, le kir et les bonnes bouffes. Son plat préféré, les poivrons à l'anis. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Exactement. Ouais. C'est tout ce que je préfère. Tout ce que t'aimes. Désolé mes amis, son cœur est déjà pris par sa famille et surtout par Charlie et son fils Timothée. Elle déteste les gens qui puent. Dommage pour Flo. Non, reviens. C'est moche. Ça se paiera. C'est moche. Ça se paiera. Elle n'aime pas trop non plus la foule. Peut-être a-t-elle des griefs contre Edith Piaf, qui sait. Ni la pluie, Oh. bien que, vivant ici, elle s'y soit faite par la force des choses, souligne-t-elle. Elle est la main droite, assurée, fiable de notre deuxième invitée, pour qui elle est aide opératoire. Cette dernière dit d'elle, je ne fais que citer, hein, c'est les paroles de notre deuxième invitée. Ah, c'est une femme consciencieuse, sérieuse, avec une vraie conscience professionnelle. Je pense que tout le monde voudrait être elle, un peu. Hein. Elle est très douce. C'est que. C'est ses mots, c'est ses mots. Je ne déforme rien, vous me connaissez tous. Elle est très douce avec mes patientes et bienveillante, et en plus, elle ne prend presque pas de pot de vin. Elle déteste... Je cite. Je cite toujours, je dirais quand je citerai plus. Hein. Elle déteste les patientes en retard et les gens tout mous. Et quand c'est tout mou et que ça pue, c'est encore pire. Là, tu fais pas référence à moi, on est d'accord? Toi, t'es tout mou et Référence à personne. Elle a le sens de l'adaptation aussi et de l'initiative. C'est une femme qui mêle avec brio vie pro et vie de maman femme. Dernier point ultra important, la chirurgienne avec qui elle travaille est exceptionnelle, il paraît. Je cite encore. Bienvenue à Marine. Merci. Marine. Bienvenue, Merci. Marina. C'est pas vrai, je pue pas. Ça, c'est facile de le dire. Les Enfin, moi, je auditeurs le trouve savent pas. Moi, j'ai Mais, pas dit tout ça. Notre deuxième invitée a su jeune, très jeune même, qu'elle se destinait à la médecine, en CE1 pour être exact. Rien ne l'y prédestine et personne dans son entourage proche n'était issu du médical ou du paramédical. Elle suit son bonhomme de chemin et ne change jamais son fusil d'épaule jusqu'à sa deuxième année de médecine où sa spécialité s'impose à elle, ce sera la gynécologie. C'est pour elle la discipline la plus complète et la plus modulable. Tout comme Marine, elle n'exerce pas un métier, elle suit plutôt une vocation. Une passion même, l'envie, la motivation, le désir intime qu'elle est là pour quelque chose, que ses mains sont un instrument pour aider, penser, guérir, bref, soigner. Quelques rencontres au cours de sa vie lui ont d'ailleurs confirmé cette voie.
Pour elle, la famille est un cocon de sécurité, un endroit sûr. Elle pourrait ne vivre qu'avec son mari, ses enfants, ses parents. On me souffle à l'oreillette et Marine aussi, je crois. Oui, quand même. Ouais. La moindre des choses. Qui s'incruste beaucoup, mais oui. Non, non, Sa qui est invité qui est invité. Sa philosophie est simple mais vraie. Elle aime vivre, elle aime être en vie. Cela peut paraître simple et pourtant on l'oublie beaucoup trop souvent. Elle n'est pas dans la quête d'en avoir toujours plus. Le consumérisme, très peu pour elle. Elle se satisfait de ce qu'elle a sur le moment et si la vie lui donne davantage, elle le prendra comme un cadeau. Elle adore les plantes, la déco, les voyages, les gens qui pensent un peu différemment. Pour elle, il n'y a pas de hasard, tout est une histoire de moment. Tout est d'ailleurs une histoire de tout. Elle vous en parlera, j'espère. Ouais, Vaste peut-être. sujet. Hein. Vous avez 4 heures. C'est ça. À minuit, on arrête. 2 par contre. Parce que... Ah ouais, c'est trop Ouais, long. il y aura Trop long. 4 heures et 2 heures de montage. Donc, 4 heures. Soirée jeux et discussion, c'est oui, mais soirée télé, c'est plutôt bof. Elle déteste les moutons, juste comme ça, arbitrairement. Ça aurait pu être les chèvres, mais là, c'est les moutons. Je sais pas, j'ai lu vite fait, peut-être, je sais pas. Ça manque un peu de profondeur, ton analyse. J'ai lu. J'expliquerai ça. Nous parlerons moutons. Plaisanterie mise à part, les moutons au sens de ceux qui suivent aveuglément sans réfléchir, hein, c'est ça Ouais, c'est un peu hein. ça. Elle aborde les lâches et les lèche-bottes. Elle a un sens de la rancune assez développé. Oula. Marine Va aussi. falloir Hein. que je- Attention, il va falloir qu'on fasse de conneries. Tout comme nous, elle ne regarde plus les infos depuis un certain temps. On partage ça. Qu'elle déprime et surtout qu'elle manque d'objectivité des médias. C'est un autre sujet. On en reparlera peut-être un jour. Notre invitée, c'est une artiste par goût, par envie, par métier aussi. Elle aime être dehors. C'est pourquoi nous enregistrons ce podcast dans la rue actuellement. C'était une voiture. Ah, les agriculteurs. Oh. Eh, votre camion ventouse là, ça va donc. D'après. D'après. Ouais, c'est pour des raisons de budget, cette scène est entièrement bruitée à la bouche. Elle est sympa, votre terrasse. D'après son aide opératoire, et là pour le coup, elles ont fait l'exercice inverse, je cite. Beaucoup de similitudes avec moi. Elle donc, enfin Marine, pas moi, elle. Ah, on s'y perd. Elle aime les voyages, plus. Être dehors, jardiner, elle aime l'art beaucoup. Elle n'aime pas qu'on la fasse chier, tiens. Tiens. Une de plus. Elle aime pas être enfermée. Il paraît qu'elle a du magnétisme, elle aurait des fois les mains chaudes. Et il y a déjà des Tant que c'est les patients... mains, ça va. Tant que c'est les mains. Parce que toi, t'as du magnétisme aussi, Flo. je crois, mais- C'est ça, ouais. Mais pas des mains. Il y a Des déjà, pieds, pardon. il y a déjà des patientes qui lui ont dit que ça soulageait la douleur. Elle est nulle en proverbes et elle n'accorde pas assez d'augmentation à son aide opératoire. Encore une fois, je ne fais que citer. Hein, C'est notre doc gynéco à nous. Bienvenue Aurélie. Bienvenue. Merci. Alors, vous l'aurez compris, hein, ce duo chic de choc opère en binôme. La main de l'une est le prolongement de la main de l'autre. Bien mieux que Stone et Chardin, plus drôle que Laurel et Hardy, plus de caractère qu'un gars et une fille, c'est Aurélie et Marine. On les réapplaudit. Il a joué les prolongations. Pas mal, pas mal. Ouais, joli. Alors, partie chroniqueur maintenant. Aïe. Ça pue pour nous. Chacun son tour. Une Ouais. fois n'est pas coutume, je vais emprunter les mots d'une poétesse, Hélène Vandenberg. Vous la connaissez ou pas? Elle est vivante. Bien Elle est sûr. vivante. Non, bon, tant Je la lis Ah, tous les bon, soirs. On n'a pas révisé, tu nous as dit de pas réviser. Je les trouve très bien choisis pour présenter notre chroniqueuse en chef. Ah. Celle qui saura vous charmer par son rire naturel, celle qui disséquera les expressions avec attention, celle qui paradoxalement est aussi nulle en proverbe qu'Aurélie. Elle est jeune et talentueuse, elle est aussi aide opératoire. Et si nous devions en parler, les mots suivants résonneraient certainement, donc les mots d'Hélène qui sont « Il existe un jour bien heureux, dont le seul souvenir m'enchante, dont le retour comble mes vœux, dont je chéris jusqu'à l'attente. Ce jour, des jours les plus charmants, mon but, mon unique espérance, ce jour enfin que j'aime tant est celui qui vient constamment nous rendre notre douce Clémence. » Bienvenue à Clémence. Oh, Merci, c'est merci. beau. C'est beau. Il sait C'est parler aux fort femmes. beau. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Surtout la sienne. Bah oui, oui. Je vais parler à ma femme. Et pas que. On va voir Arrête de t'introduire tout le temps, toi. T'es chiant. Pardon, Il a je dit qu'il ressors, était alors. chaud. C'est pas le bon mot que j'ai pris. titre. On va voir si je sais parler aussi aux hommes. Oups. Le prénom Florian est d'origine arabe et latine, tout comme le prénom Marine. Il présente en outre une parenté avec les Florians. Il est dérivé de Florus, il veut dire floraison dans sa langue d'origine. Bon, ok. Floraison, un mot qui paraît anodin et peu significatif, et pourtant, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je vais partir de cette chronique sur la signification du nom Florian, ça devrait dire quelque chose. Et pourtant,
La floraison, c'est quand même l'épanouissement. La liberté d'un jour meilleur. La floraison, c'est une promesse d'un lendemain, bon ou mauvais, un lendemain. La floraison n'est pas contrôlée par l'humain, elle est uniquement le caprice de la mère nature, elle se laisse porter par le soleil, par le vent, par la vie. La floraison, c'est un processus bien plus que biologique. Ne dit-on pas avoir des idées florissantes ? C'est une efflorescence de l'âme, un éclat de création, une éclosion d'idées. C'est la splendeur qui jaillit d'un esprit, la plénitude d'une pensée créative. La floraison, c'est l'art de créer, l'art d'être, l'art de vivre. Alors, je pense que ce prénom, tout anodin soit-il, représente bien notre co-animateur de qui jaillit des tonnes de créativité dans ses tableaux, mais également dans sa vie. C'est un homme de bagou, mais surtout un ami fidèle qui, pour le coup, vous fait comprendre qu'un lendemain est possible dans le positivisme et dans la bienveillance. Merci à lui d'honorer si bien le prénom Florian, c'est Flo. Oh là là, c'est beau. Je t'embrasse pas parce qu'il y a ta femme. Oui. Bah, c'était presque plus beau que J'ai la si chair de Clem, moi poule. je serais un peu. Ouais, c'est clair. Sur les mouchoirs. Franchement. Je sais pas si j'ai envie de faire ta présentation du coup. D'une gentillesse et d'une intelligence rare accompagnée d'un humour du tac au tac, il a un cœur en or et saura vous mettre à l'aise, c'est Nico. Oh, c'est mignon. C'est beau. Du tic-tac. Ah oui, il y en a un qu'on n'a pas présenté là-bas, mais il y a mon Ouais, papa il y a aujourd'hui papa. en public. Bah oui, c'est Papa important, Philippe, c'est qui est dans le important. public. Salut papa. Voilà. Papa. Dans Il n'a pas de micro, mais il nous écoute. Dans la chaise du régisseur, bravo Philippe. Admirateur secret. C'est ça, c'est beau. On a un public fidèle ce soir. Wouh. Je vous propose de passer au Kalarnikov. Allez, il a pris sa voix. Il est beau ce jingle, non? Ça fait Ouais. mal. Très joli. Magnifique. Quand tu te prends des balles, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ça met dans Ouais, mais l'ambiance. Kalarnikov, ça fait jamais mal. Heureusement. Enfin, quoique. Ça dépend ce qui vous attend. Kalarnikov, on commence à être habitué maintenant. C'est une série de propositions et il faut me répondre. Bah, tu parlais du tac au tac, du ticket tac. Enfin, bon, peu importe. Il va falloir répondre rapidement à mes deux propositions. Et puis il y a toute une série et puis J'ai on pas en dit dans reparle ta après. présentation que t'avais de l'humour, t'as remarqué? Ouais, mais je prétends pas non plus. Tu m'as tout appris, Nico. Marine, Oui, on commence Oh. ensemble. c'est parti. Bière brune ou bière blonde? Blonde, Mec brun ou mec blond? brun, Soirée cocktail ou soirée feu de camp? les deux. Ah. Et il y a personne Cocktail de vin à n'arrive feu de camp répondre, Bah soit l'un, oui. soit l'autre à chaque fois. Ah ouais, c'est dur, fou, hein, hein. c'est dur. C'est fou, hein. Campagne ou en ville? Campagne, Suture ou agrafe? suture. Colle ou alcool? Bah, et ma patronne, je veux dire colle. Patronne qui était en train de picoler tout à l'heure. Où est Charlie ou 1, 2, 3 soleil? Où est Charlie? Champagne ou champ opératoire? Bah, champagne, quand même, je peux me faire avoir deux. Harry Potter à Londres ou Ed Sheeran à Bruxelles? Ouh. Ouah. Harry Potter à Bruxelles. Harry et Ed Sheeran en même temps? Les À deux. Londres. Allez. À Londres. Restaurant gastronomique ou bonne bouffe entre amis? Bonne bouffe entre amis. Chanter en voiture ou chanter sous la douche? En voiture, on m'entend pas. À ce point. Ouais, vraiment, ouais. On veut une Non, disait tout à l'heure. non, vraiment. Une démo. Une démo. Une démo. Ah, genre. je crois que c'est la plus compliquée, la suivante. Oh. Un monde sans Céline Dion ou épouser Jul? Dilemme. Alors là, voilà, mon ami, bon Là, courage. c'est dur. Hein. Ouais. Dur. Épouser Céline Dion. Là, j'avais pas ça. Un monde Ouais. sans Jules. Oh là là. Ouais, je prends cette option-là. Ah non, il Arrête faut de lui choisir. donner des Il faut réponses. Ah, il choisir. m'a donné cette réponse-là. Ouais, Je sais rien. il souffle les Mais je réponses. fais ce que je veux, je suis animateur, ok? Et la dernière, spéculum ou spéculos? Tant que c'est pas l'un dans l'autre. Allez, on va dire spéculoos. Moi, je crois qu'il y a quelques réponses qui t'intéressent, Clem. Non, mais on peut déjà parler de celle-là. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le spéculum, est-ce que tu aurais une manière de l'expliquer? De le ce tremper que dans le c'est café. Comment on mettra une photo?
Oui, bah, je suis sûre que ça parlera aux gens, oui, c'est sûr. C'est peut-être le public un peu masculin qui connaîtrait pas ça, je pense. Oui, parce que normalement, toutes les femmes savent à peu près à quoi ça ressemble va et à bien, quoi ouais. ça sert. Au bout d'un moment, oui. Oui. On va dire que c'est un instrument qui permet d'aller voir le col de l'utérus, Parfait. de façon sobre. C'est dans les Pyrénées, ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça Les ressemble à virages. ça? Grosso modo, tu mets ça dedans. Pourquoi t'as un spéculum ici? Pas tout à fait. Ça, Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir ça à côté de moi. Là, tout de suite. C'est un A-t-il été passe-câble. utilisé? C'est un passe-câble, ok. J'allais dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce bon, que c'est, il ce y aurait truc pas cette partie-là, si tu veux, mais bon. Ouais. L'idée Ouais, prends la l'idée photo. peut être là. Ouais, l'idée- l'idée peut être là. Il fallait le dire, on serait venu avec Fermé. avec un Ouvert. non utilisé. Merci. Trop sympa, Moi, merci. j'en ai justement un sur moi. Bon. Attends, tiens. T'avais hésité entre soirée cocktail et soirée feu de camp. Donc, voilà, dans la présentation, on avait dit voilà, la forêt, c'est la vie pour toi. Alors, soirée La cocktail. forêt. feu de Bah, camp. un cocktail autour d'un feu de camp, c'est parfait. C'est l'idéal. Parce que Ouais. toi, t'as un bar, toi, dans la forêt. Ah bah non, mais il faut venir équipé. Une glacière. Ah oui, Une glacière, exactement. avec quelqu'un qui fait les cocktails. Et bon, pour ceux qui savent pas, donc mec brun, mec blond, bon, bien sûr, Charlie est brun. Effectivement. Donc, bien sûr. Ouf. Pas de- Timothée est blond, alors j'aurais pu... ça dépend le sens de la question, Ouais, toujours. c'est que- Oh là là, c'est dur, ça. Mais vous êtes bruns tous les deux. Non, moi c'est une couleur. Ah. Je me disais Bruno Moi, je yeux triche. clairs comme ça, ouais. Je triche. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Bon, alors. Alors ça, tu vois, on peut le couper. J'ai pas osé le dire. Je me suis dit, je vais respecter peut-être les invités un petit peu. Tu Ah, vois. pardon. Un Ah, moi, j'ai minimum. aucun Pourquoi respect. faire Aucun respect. Donc plutôt où est Charlie alors? Et il est où Charlie? À la maison avec Timothée. Faut bien que quelqu'un s'occupe de l'enfant quand même. C'est vrai. Parce que ce n'est pas une mère indigne. Non. Non, Souvent, le mari, on l'appelle l'enfant aussi. Hein. Oui, c'est pas faux. je sais pas, j'ai pas d'enfant. Et j'ai pas de mari. Bah, Clem a un mari. pardon. Bon. Oui. Mais Aurélie. Clem elle va rien dire, sinon je vais la virer de l'émission. Ou il coupera. Reviens, Clem, reviens. Vas-y, À je toi, t'en Aurélie. Alors, prie. Rigole-moi. Hein. proposition Ouais, attention. complètement différente. Elle se hein, donc ça concentre. sert à rien Ouais, je me de concentre. se Elle espère préparer. avoir les mêmes questions, mais non. Non. Mince. Bah, presque, en fait, un peu. Non. encore Où est Charlie? Ah, dans Je sais l'univers. aussi où il est. Alors mec blond ou mec brun? Ah, mec brun, mec brun. Alors spéculum brun ou spéculum blond? En effet, c'est Ça va. redondant. Hein. C'est un peu redondant. Hein. Ah, ils se sont vraiment pas fait chier, ces chroniqueurs. Non, Ouais, bah, ça pour sent. faire quoi? Attends. Hermione Granger ou Luna Lovegood? Euh, Ça Elle est commence prise au mal. dépourvu. Elle, est- Elle est prise au elle ne sait dépourvu. pas Tac au quoi tac. choisir. Ou, Ou rien. ou un troisième, s'il vous plaît. Allez, au pif. Allez, Luna, on est parti. Allez. Célio ou Laparo? Ah, Célio, c'est toujours mieux. On dit pas Coelho. Attends, on dit pas Coolio? Ah ouais. Ah, j'aurais dû la faire. Ouais, mais je pensais pas que tu lirais comme ça. Moi. Ah, excuse-moi, j'ai oublié mes cours de latin. Célio ou Gémeaux? J'ai honte. Tu vois. Gémeaux, non, Gémeaux, j'aime pas. J'aime pas les Gémeaux. Célio. Ah, on parlait de la marque. Ah, pardon, Ah oui, je croyais du Célio. signe- Célio, Gémeaux. Elle l'a pas Tiens, eu, c'est elle l'a pas compliqué. eu. Je croyais du signe astrologique. Bon, donc, voilà. Non, Célio. Mhm. Est-ce que tu connais un signe astrologique qui est Célio, toi? Non. Ah Non, oui, mais alors, d'accord. par ok. contre, Sagittaire ou Gémeaux? Sagittaire. Voilà. J'espère bien. Style Indus ou style moderne? Indus. Jazz ou classique? Ça dépend les jours. Mhm. Ça dépend Aujourd'hui. l'ambiance. Là, maintenant, tout de suite. Là. Maintenant. Maintenant. Classique. Peindre une toile ou peindre un mur? Si je savais peindre une toile, ce serait peindre une toile. Mais franchement, on n'est pas tous très doués. Donc, l'espoir de peindre une toile, on va dire ça. Vin de Bordeaux ou vin de Bourgogne? Ni l'un ni l'autre parce que c'est le Saint-Joseph. Mais du coup, on va dire Bourgogne. Ah. Ah, trop drôle. Ah, je suis déçu. On a découvert goûté le un- Saint-Joseph il y a pas longtemps. On a goûté un super Saint-Joseph, on n'en a pas trouvé, sinon il y en aurait eu ce soir. Ah, franchement, le Saint-Joseph, c'est Ah, mes oui. préférés. Je vais, Oui, être renié. oui, Je vais oui. être renié. Non, non, mais la Bourgogne, c'est des bien. caves de tar- Ne me renie pas, je t'ai dit que j'adorais ça. Cet épisode ne sera pas diffusé en Bourgogne. Ouais, c'est ça. Vengeance ou pardon?
Ça dépend qui, ça dépend pourquoi. Là maintenant. C'est un Moi, peu j'ai tranché compliqué, plus quand même. Ouais, J'ai c'est choisi. Ce que j'allais dire, c'est un peu Wow. compliqué pour elle de choisir. Ouais, c'est vrai, le choix c'est compliqué. Pardon. Découverte de soi ou découverte de l'autre? Putain, c'est dur, hein. Ouais. Alors, Marine, tu trouves pas que t'as été épargnée, toi Marine est Si, soulagée. là, franchement, parce que Elle est contente là. c'est facile mes questions en fait. Parce que pour découvrir les autres, il faut se découvrir soi et vice versa. Du coup, les Oh, deux, ça on peut, marche, on peut ouais, se dire ouais. les Allez, deux. allez. Vous tolérez? Merci. On tolère. Bloc opératoire ou cabinet? Putain, oui, moi, j'ai besoin des deux. Hein. Maintenant, là. Bloc. Allez, bloc. Bloc. Commentez maintenant. Ouais. Je bloque ma réponse. Je bloque ma réponse. bloc. Voilà. Et la dernière, en pleine nature ou au cabinet au pluriel? Oui, non, mais parce que moi, je l'avais pas compris non plus. Ouais. Merci de me traduire, Clémence, parce que moi, j'aurais encore pas compris. Alors au cabinet bien sûr. Après, tu peux aller au cabinet en pleine nature. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mais vu que j'arrête pas de faire des réponses doubles, je me dis non, soyons succinctes. Nature. Nature, Ouais, merci. Je note que c'était quand même vachement plus dur, je trouve. Je suis pas Bon, ça sûr, va. moi. Non non. Non, Ah oui, non, c'est non. ça. Non, ça, moi j'ai pas trouvé. Parce que c'était pas à toi de répondre. J'aurais juste choisi Hermione plutôt que Luna, mais c'est pas grave. Oui, moi aussi. Ouais, Voilà. début de désaccord du coup. Oui, c'est On en reparlera C'est demain. la fin du duo. On peut dire Ok. que le duo. Harry Potter, Eh ben, c'est donc, du fini. coup, duo mort, plus d'émission. Fin d'émission. Fin d'émission, merci, Génial. génial. Merci. Allez, bonne nuit. Hein. Oui, c'est ça. Merci d'avoir écouté Plein Phare. Alors, je la fais à chaque fois. J'adore j'adore ce running gag. Je t'en prie, Clem, vas-y. Non, t'as tiqué sur Gémeaux, même si c'était la marque, du coup, dont on parlait. Mais t'aimes pas les Gémeaux. T'as un problème avec les Gémeaux? Ouais, j'aime pas les Gémeaux. Ça, c'est le style astrologique de double personnalité. Ma sœur est Gémeaux. Ouais, bah, bon, désolé pour ta sœur. Ma sœur est très sympa. Oui, Non, non, mais. selon toi, pas selon Aurélie. Non, mais... non, mais J'y connais rien, c'est quand les Gémeaux? En juin. Ah, je vois. Fin mai, début juin, un Ouais. truc comme ça? Ah bah ma femme est Ton- Gémeaux alors. Ouais. Ah, bah, dis donc, bah, tout. Après, il y a des exceptions. Hein, il y a Bah, des moi, je l'aime exceptions. beaucoup, hein. ta femme. Non, Voilà. non, non, il y a, Moi aussi. Oui. il y a des Enfin, moi aussi, exceptions, j'aime mais le beaucoup ta signe femme. astrologique. voilà. T'as eu du mal avec bloc opératoire et cabinet. Tu trouves que c'est. Parce que de mémoire, tu râles pas mal au bloc opératoire, que tout ne se passe pas forcément Exactement. super Alors, bien. j'adore le bloc, mais Merci. j'adore le côté libéral. Et le fait d'être indépendante, il est plus facile à assumer au cabinet parfois qu'au bloc. Donc, j'ai besoin des deux et c'est mon équilibre. Ok. Ça tombe bien. Et le relationnel avec les patientes, voilà. Non, non, j'ai besoin des deux. Oui, c'est sûr. Oui, que le le bloc, le relationnel, Ah bah, c'est- c'est nada. J'ai pas eu le quoi. temps de la faire, Bonjour, celle-là. bonne nuit. Allez, salut. C'est ça, c'est ça. On Non, se non, retrouve en c'est salle de c'est avec réveil. l'équipe pour le coup. C'est avec l'équipe. Et t'as eu du mal avec. J'ai vu que J'ai t'étais du mal pas... tout le temps. Non, En non, fait, particulièrement un où t'as vraiment. Je sentais que t'étais pas convaincu par ta réponse entre vengeance et pardon. Bah oui. Ok, parce que t'aurais un naturel à te venger plutôt que. Non, non, être rancunière. Me venger, non, me venger, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour J'ai ça. pas le temps. J'ai pas le temps de me venger. C'est pas j'ai pas envie, c'est j'ai pas le temps. Je laisse ça aux autres. Non, non, Pas mais j'ai- d'inspiration pour se venger, peut-être. non, non, j'ai pas de temps à perdre dans ma vie à faire ça, mais la rancune, ouais, non, je suis rancunière. Mais t'arrives à pardonner quand même Oui. de temps en temps. Faut t'avouer, moitié pardonné, je viens de le faire. Ah ouais, ouais, ouais. Un proverbe réussi. Eh bien, oui. Ça sera le seul. hein. Donc, il faut l'enregistrer celui-là. On en profite. Les proverbres, c'est parce que du coup, t'as du mal à les retenir. Bah, j'en sais rien ou du tout. Ça ressort jamais correctement. Oui, quand tu dis, faut t'avouer qu'à la fin, elle se casse. Voilà, typiquement. Non, mais je te jure, ça, faudrait que je travaille sur ça dans une vie antérieure. Il y a dû avoir un truc, je l'ai. Est-ce que vous pouvez les frappe travailler tous. toutes les deux, Clem et toi, là-dessus? On va faire Parce un que groupe. Vous êtes vraiment pas doués toutes les deux sur Ah, les mais- proverbes. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où ça vient. Écoute, creuse un peu l'histoire. mais- Creusons l'histoire. Clem s'est lancé dans une thérapie. Oui. Avec Oui. sa rubrique, Avec maintenant, ma rubrique. il y a quand même un vrai travail sur Ah, les ok. expressions. Bah, Bah je oui, vais- je on va y venir travaille après. dessus. Ouais, on y viendra après, Ouais. oui. Mais je vais faire ça. T'as d'autres questions? Je vais faire ça. Non, c'était bon. C'était bon? Je vous propose de vous poser la question classique Ultime. de notre podcast. Est-ce que vous trouvez que Flo est beau? Et puis, Non, en général, c'est Et mou. c'est Et mou. pas les- c'est pas les numéros de carte. Carte Ouais, c'est ça. Je vais pas le faire à chaque fois. Pour vous, c'est quoi l'art? Vaste sujet, hein, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Oui, c'est cela, oui. Oui. Alors, du coup, pour moi, l'art, c'est déjà c'est sans limite
Et c'est pour ça que c'est déjà... ça a vraiment le mérite d'exister, c'est que c'est une des seules choses dans la vie, je pense, où on n'a pas de limite. Et c'est pour ça que j'ai un attrait, même si j'ai aucun don, pour l'art. donc T'as aucun don, selon toi. oui. Bon, après, Selon moi aussi. Selon plusieurs personnes. Ah, c'est moche. Selon Marine aussi. selon plusieurs... Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? C'est vrai. Et enfoncé, Aurélie, allez, on ça. y va. Un Il y avait comité, raté, là, depuis le un début. comité scientifique, voilà. C'est bon. Donc voilà. Après, l'art, bien sûr, hein, ça permet de s'exprimer, d'exprimer des émotions, de faire partager des messages. Et parfois, surtout, l'art, en fait, ça sert à rien. Et ça fait du bien. Moi, je trouve que ça sert à rien. Et c'est complètement à l'opposé de ce que je fais dans ma vie, pro ou perso, parfois. Enfin, je pense qu'on fait tous des choses parce qu'il faut les faire. Ou d'ailleurs, je fais mon métier parce que j'ai envie d'être utile aux gens et d'aider les gens. Mais l'art, ça aide aussi et c'est utile dans le sens où c'est juste là parce que c'est là. Et Pour le fait, l'art. voilà, L'art c'est ça. pour l'art, Et ouais. le fait même d'être là pour ne servir à rien, sauf d'être regardé et ou après interprété, voilà. Pour moi, ça me parle beaucoup. Donc tu viens C'est émouvant. dans notre Mais podcast. on voit. Ouais, Et on pour entend dire aussi, que vous tu- servez à rien. Voilà, tu viens dans notre podcast qu'on a créé avec tout notre cœur là-dessus, sur des sujets qui nous touchent. Hein, je veux dire vraiment. Merde. Et après plusieurs tu me touches, émissions, là. il y en a une bonne quinzaine qui sont passées pour me regarder droit dans les yeux et dire l'art, ça ne sert à rien. C'est une blague. Allô, quoi. Allô. C'est là où il faut couper, du coup. Alors, pour toi, Oui. c'est quoi, là, Aurélie? Merde, une- du coup, je sais pas quoi dire. Non, mais C'est une vision qu'on n'a pas eue encore. Non. Et c'est Ah ça ouais, qui est ça super intéressant avec cette question, c'est qu'on n'a jamais la Ah oui, même c'est vision. vrai. Donc c'est C'est super. Donc C'est hyper là, intéressant. c'est pas tant ce que tu dis, c'est pas tant l'art, ça ne sert à rien, c'est l'art, ça n'a pas de visée, peut-être de visée commerciale ou quoi que ce soit, c'est l'art pour l'art, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que ça sert à rien, on pourrait comprendre que ça ne sert Non, c'est pas dans le vraiment sens à rien. péjoratif. Dans hein, le ça sens fait... utilité. Oui, voilà. Oui, dans le sens, Matériel. je fais ça pour, voilà. On Au l'explique final, pour les gens qui sont très premier degré. Il y en a Oui. pas, logiquement, dans nos auditeurs, mais s'il y en a un, il comprendra. Voilà. J'ai Bon. compris. ah bon, merci. Hein, Donc parce que là, c'était je pas fais du le mec tout, premier voilà. degré. Oui, non. C'est la Au première contraire, fois. pour moi, c'est plus un compliment qu'une. C'est la première fois qu'on a cette vision, En fait. oui. Mais oui, c'est chouette. Ah ouais. Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste à ta manière ou Moi, je peu trouve ça importe prétentieux parce que du coup, j'admire beaucoup les artistes. Alors, j'admire pas spécialement les chirurgiens, mais j'admire plus les artistes que les chirurgiens en l'occurrence. Après, Ils sont beaucoup moins payés. ouais. Mm. Voilà. Les chirurgiens Oui. Ah oui, ça dépend. Ça dépend peut-être aussi des Les artistes. j'en sais intermittents de la rien. chirurgie. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, la chirurgie, c'est vrai qu'on le réalise avec notre cœur et avec nos mains. Donc, ça a quand même cette base primitive. Après, où on a des instruments ou pas, où conceptuellement, on y croit et on y a réfléchi. Après, il y a quand même toute cette partie que moi j'envie aux artistes en tant que tels, qui est la liberté. La liberté d'aller là où on veut, au moment où on veut, sans qu'il y ait de l'administratif, du juridique qui nous... La partie Conditionne. création. Oui, parce que C'est si le ça. chirurgien fait ça, il est pas bien quand même. Et Bah, le patient non plus, ouais. Ça S'il dépend. va où il veut, comme il veut, c'est pas on- bon. ça dépend parce qu'au final, la médecine, elle a avancé et j'espère qu'elle continue à avancer, bien sûr, avec des gens Avec la recherche, ouais. qui voient différemment, qui Mm. pensent différemment et qui osent. Et Ouais. au final, c'est dans ce sens-là où j'aime pas les moutons, parce que si on est tous des moutons, plus rien ne va s'inventer et on va tous stagner dans une inertie. Voilà. Donc, Ça balance. voilà. Non, ça y est. Plein phare est engagé. C'est ça. Nous, on n'aime pas les moutons, ok. Ok. C'est ça. faire les chats. Mais donc, du coup, Ni à laine, ni à rien. hormis, Oui, j'aime mieux les chats, c'est vrai. Hormis c'est pareil, on va en reparler, mais j'aborde juste ce sujet, ça te laissera le temps d'y réfléchir aussi, si tu veux. Mhm. Hormis ce côté lenteur administrative, juridique que tu as en tant que chirurgienne, parce que tu n'as pas le choix, tu as la vie des gens entre les mains quelque part, tu as quand même une liberté de création, c'est-à-dire de choisir tes techniques, de choisir comment tu le fais, de le faire ou de ne pas le faire. Est-ce que tu trouves quand même que c'est un... Oui, loin déjà, de la technique, quoi. Est-ce que c'est un art? Déjà, j'ai le choix d'examiner les dames, déjà le choix de leur expliquer avec les termes qui vont aller en fonction des patientes pour qu'elles comprennent. Ouais. Moi, en tout cas, j'essaye de ne pas faire un peu de paternalisme, c'est-à-dire en disant je vais vous faire ça, c'est la meilleure des choses et basta. Donc, déjà, j'ai le choix. Voilà. Après, bien sûr, il y a le choix des techniques, mais qui est quand même conditionné par ce qui est le mieux pour la patiente en fonction de certains critères.
Et puis, oui, quand on opère, on se dit, bah, tiens, je ferais bien plus ça ou ça. C'est vrai qu'il y a quand même plein de choses qui sont protocolisées, notamment au bloc opératoire. Un peu, on est comme dans l'aviation, tu sais, où tu as des checklists. Enfin, voilà, tu as plein de choses comme ça qui sont aussi censées être... Enfin, pas censées, qui sont sécuritaires. Oui, que tu dois Oui, absolument merci, On parce va, cocher. on va gommer le censé. C'est flippant ça. Les gens savent pas où tu bosses. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, après... Oh non, 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 non. non, non. Ça va du coup. Ouais, ça va, ça va. Les J'ai gens rien ne sauront balancé. jamais si c'est Les vrai gens ou sauront pas. si c'est vrai ou pas. Il n'y aura plus qu'à regarder, merci. Du coup, voilà. Après, c'est vrai que au bloc, on a quand même toujours cette liberté de pouvoir un peu voilà, adapter les techniques, changer notre fusil d'épaule. Et en même temps, bah, on a expliqué une certaine intervention à la patiente, fait signer des consentements d'une certaine intervention. Donc, ben, tu peux pas non plus virer à droite complètement. Oui. Alors que l'artiste, il a envie de mettre du bleu au lieu de mettre du rouge. Il y va quoi. Il y va parce C'est que ça lui parlait à ce moment-là. Côté Donc, liberté dont tu parlais. ouais, C'est ouais. vrai. Je suis une vraie Et toi, ado. Marine? T'as le temps de réfléchir. Ah. C'était quoi la question On a- Elle s'est endormie. Pour toi, c'est quoi là? Alors, pour moi, je vais dire que c'est une façon de mettre en avant la façon dont on voit le monde. C'est-à-dire, par exemple, la photographie, par exemple, ou la peinture, ou la musique, c'est une façon pour moi de montrer aux autres la façon dont on voit les choses, de faire passer un sentiment, ou de mettre en avant des couleurs, par exemple, ou ce genre de choses-là. C'est une façon de mettre en avant sa vision des choses, avec potentiellement essayer de faire transmettre un sentiment, un message, une vision. Donc toi, là, tu nous donnes la vision de l'artiste. Donc c'est sa démarche, la démarche de l'artiste qui veut montrer quelque chose, qui veut montrer ce qu'il ressent ou ce qu'il voit, tout simplement, sa façon de voir les choses. Et toi, en tant que public d'artiste, comment tu l'envisages? À quel moment tu vas te dire, tiens, ça c'est de l'art? C'est pas facile ça comme question. Ouais, je sais, ouais. Avec des questions Il n'y a faciles. pas des questions faciles ici. Il n'y a pas de raison. Après, hein. c'est pas une question avec une bonne ou une mauvaise réponse. C'est Oui, il n'y a que pas de toi, raison. Ouais, que- voilà, toi. c'est- Le but, c'est Bah, d'en à discuter. partir du moment où moi ça me parle, où moi Ouais. je ressens un sentiment ou quelque chose, là je vais me dire c'est de l'art. Après, je suis pas forcément sensible à toutes les formes d'art, mais à partir du moment où je vais dire c'est beau, ça me plaît, je pense que pour moi ça va être quelque chose où je vais envisager effectivement de le dire que c'est dans de l'art. c'est de la beauté, ton Ouais. Si ça critère. te plaît, oui. Et s'il y a un truc que tu regardes, je sais pas, un tableau et qui te dérange, pour toi, c'est pas de l'art parce que t'as pas de sentiment positif. Disons que je vais pas m'y attarder du coup. D'accord. Si ça me déplaît, alors ça dépend toujours un peu quand on dit déplaît, juste si je le trouve entre guillemets moche ou si ça me donne des sentiments négatifs, mais je vais pas m'attarder sur quelque chose dans ces cas-là qui me donne quelque chose de négatif. C'est Oui. pas ce que je vais rechercher en tout cas. Pour toi, ça doit être feel good. Un art doit te procurer quelque chose de positif, quoi. Bah, je préfère quand c'est le cas, oui. D'accord. Et donc ça, c'est bon pour Le moral. le moral, c'est bon pour le moral. Ah, là, il n'y a pas la petite chanson. C'est bon pour le moral. Je suis la désolé, rentrée en excuse-moi deux. Nico. C'est des pulsions comme ça me... Ça, c'est bon pour On avait dit que t'étais chaud. la musique, la peinture, la sculpture, tous les arts. Bah, moi, je préfère comme ça me donne un sentiment positif. Après, il y en a qui font réfléchir et c'est bien aussi, mais j'ai pas forcément envie des fois que ça me lance une réflexion, que ça me donne quelque chose de négatif, Ouais. que ça me lance... j'ai envie que ça me fasse du bien. Donc, Juste sur le moment, que Ouais. ça te projette quelque chose de positif. Exactement, tu te ouais. le prends comme ça et c'est tout. Après, basta. bon, souvent, le truc positif va perdurer. En fait, autant le négatif que le positif. En fait, quand tu vois quelque chose de beau ou que tu entends quelque chose de beau, moi, c'est pas à l'instant. En fait, après, j'y repense. Ah, tu y repenses. Tu vois, Ça taper Ouais. sur la table. Pardon. On Sans a, s'énerver. dit taper avec On a dit- conviction, voilà. on a dit pas la table. Hein. On l'entendra pas. Genre, je bloque mes Non, mais mots. on l'entendra pas. On l'entendra pas. Ça- Ça, tu peux. D'accord. C'est que ça me fait pas un effet instantané. C'est-à-dire que je vais y penser, ça va me D'accord. travailler. Potentiellement, ça va me rester plusieurs heures. Donc, D'accord. du coup, je préfère quand c'est positif. Donc un concert, tu vas voir un concert, ça t'est déjà arrivé, tu Ouais. t'en as déjà fait. Sur le moment, mais sur le moment aussi, j'allais dire tu kiffes, c'est pas c'est un faux terme de jeune, mais tu Oui. profites quoi, tu Ouais. aimes bien. Et après derrière, ça a Ça a une répercussion. une répercussion Ouais. sur ta journée, sur ton. Bah, quand tu vas voir un concert, généralement, après le soir, dans ta voiture ou même sur un trépied, peu importe, T'écoutes, ouais, tu es t'es encore à dessus, fond, t'as encore le cœur qui bat, t'as encore les émotions qui vont avec. D'accord. Puis du coup, voilà, ça te dure pas que pendant le concert. Mm. Tu penses encore après, le lendemain même, selon le concert,
D'accord. C'est comme quand t'écoutes plein phare en fait, ça fait le même peu. effet. Bah c'est oui. exactement pareil. Évidemment. Exactement. Tu veux dire Ça quand, dure, ça dure. quand tu écoutes plein phare. Oui, c'est ça. ouais. Donc un art qui perdure alors. Qui, Moi, en tout cas, Ok. les émotions en règle générale, qu'elles soient positives ou négatives, elles ont tendance à durer. Elle est du mal des rancunière. fois. Elle est rancunière. Non, mais j'ai du mal des fois à me détacher. Quand je suis heureuse ou quand je suis triste, ça me dure un petit moment. Donc je préfère être heureuse. Espérons Du coup, je que ce soit préfère une que- bonne expérience. Du coup, Espérons que ce soit une bonne expérience ce Voilà, soir. sinon, demain, j'y serai encore. Ah, dis donc, les gars de plein elles vont, phare. elles vont en parler toute la journée demain au bloc. Et toi, est-ce que tu es artiste d'une manière ou d'une autre? Alors, déjà, en tant qu'aide opératoire, est-ce que tu estimes que la médecine est un art? Et ensuite, en loisir, est-ce que tu fais quelque chose hormis chanter dans ta voiture et pas très juste? Ce n'est pas de l'art ça parce que c'est des émotions négatives. Et Ouais. pas très juste, on m'a dit. Pas du tout, pas juste du tout. Est-ce que je considère que la médecine est un art pas forcément, même si tu fais quelque chose de positif. Ça dépend. Oh, je sais pas. Non. Donc Merci. quand ta chef est en train d'opérer, qu'elle dit waouh, mais c'est de l'art ce que je fais là. Toi, Ah bah tu non, pouf, attends, en je fait, dis tu fais pas ça. Trop Tu beau. rigoles ou Je lève les Elle a- yeux au quoi ciel. Tu lèves les yeux au ciel. Elle avec sa Elle palette. dit j'ai là. jamais dit ça. Non mais par contre, je c'était moi. J'aurais dû t'enregistrer. tu vois. Oui. Parce que Oui. le jour où Elle t'as dit dit- ça, Oui. j'étais Non, là. je dis ça. Oui. Et c'est là que Oui. et là j'ai dit ah tu trouves que c'est de l'art. Est-ce que ça t'intéresserait de participer au podcast? Ah oui, j'ai dit ça. C'est Ah, parti pardon. de ça. Elle a en dit fait. exactement laissez-moi exercer mon art. Oui. Ouais. Encore plus. Ah oui, oui, oui. Ah, je t'ai Donc, déjà entendu plusieurs fois le dire oui. ça en vrai. Voilà. Sinon, c'est jardinier Y a- du corps humain. C'est ça mon autre expression de Ah ouais. Il y a plein de façons de voir l'art, effectivement. Ouais. Il n'y a pas que l'art de façon peinture, sculpture, chanson. Bien sûr. Il y C'est a ce qu'on- l'art de vivre, l'art. Faut m'en trouver d'autres là. Parce que j'ai Les trop- arts martiaux. Les Arts martiaux. voilà. Moi, je suis Quel, nulle en euh, expression, je te laisse. Quel art est-il Par tout exemple. ça Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bah, il y a- La Il y a rébus. le Là. Kalarnikov. Le Kalarnikov. Non mais voilà, Oui. le but justement de ce podcast, c'est de montrer que l'art est finalement partout. Partout. Et Exactement. donc ça, du coup, répond pas trop à ma question. La première partie, en en tout loisir, tu exerces un art même en amateur, forcément ou en amateur ou pas d'ailleurs, peu importe. Non. Alors, j'ai fait. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça. J'ai beaucoup aimé faire de la photo. C'est un truc Donc qui me c'est un- plaît. bah, Ah, c'est mais l'art. c'est que un j'ai- art, J'ai totalement. arrêté depuis que je suis ici, j'avoue. Mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, sinon. Pas assez il y avait trop de soleil. pluie. Ah oui. Ah, la lumière sur les photos, Oui, c'est oui. chiant. bah, Photo de nuit. la pluie sur l'appareil photo, ça casse. Donc, C'est euh, chiant. Oui, et pourquoi tu as arrêté? Alors, tu n'es pas obligé d'en parler là, mais tu as arrêté. Si. Tu as arrêté la photographie. Comment te mettre Pourquoi bien à ne l'aise pas la reprendre? En tout cas, pour l'arrêter, ça c'est toi qui nous en parles ou pas, mais pourquoi ne pas la reprendre? pourquoi j'ai arrêté? Bah, moins d'inspiration au début ici. D'accord. Moins d'envie. C'est vrai que j'aimais bien aller faire des photos de la mer, de la plage, de. Ah ouais, voilà, je par sais exemple, pas ce qu'il te faut, on a le lac Kyr. ouais. Je passerai là-dessus. À côté de Dijon, donc. Mhm. Et là, ça fait un petit moment que j'ai envie de m'y remettre, j'avoue, parce que bah, effectivement, on peut faire des belles choses même quand il fait pas soleil, même quand il fait froid, même quand il y a du brouillard. Voilà, ça peut faire quand même des. Ça donne une image dégueulasse. Je croyais qu'elle allait dire au bloc. Je savais pas. On avait commencé à faire des Bienvenue Oui, en c'est vrai. Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui, Ah, au blog, ça doit donner des super photos. Non, ouais, non, effectivement. du coup, on s'était inspiré d'un collègue et du coup, on avait commencé à apprendre des collègues en photo ou des instruments, des éléments. Et c'est chouette. Ça serait génial. T'avais un D'accord, doute très sur bien. la photo que ce soit un art du coup? Alors, moi, la photo me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Moi, la photo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire et à regarder. J'aime beaucoup les photos. Oui. J'aime la photo. On parlera photo D'accord. dans notre podcast. Dans le podcast, on Ouais. va parle accueillir photo, des ok. photographes. On va avoir des Ouais. photographes. C'est quelque chose qui Il va y me avoir- plaît beaucoup, moi. Oui, t'es pas obligé de gâcher toutes les Ah, surprises. pardon. Ah, merde. Ah, le Faut spoiler le couper. Alors, L'exceptionnel bip viendra effectivement très prochainement. oui, Mais pas Ouais. que. Mais pas que. Bon, il y aura un invité mais sympa. Voilà. on vous Parfait. expliquera pourquoi Aurélie connaît absolument tous les artistes qui vont passer. Non, non, pas Oui. tous, pas tous. hein. tous. Beaucoup quand même. Tous ceux qui comptent. Les vrais. Les meilleurs. Les Comme vrais. Ça motive. Je vous propose de passer maintenant à la rubrique à Clem. La rubrique. C'est la rubrique à Clem, 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 ohé, ohé. C'est la rubrique à Clem, 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 ohé, ohé.
oui, je l'ai changé, c'est Ouais, dommage. mais franchement, je pensais que j'étais en avance. Non, celle-ci est pas mal. C'est J'aime un bien celle-là. craquage complet. Ah, Elle mais se elle est trouve- trop longue. C'est beaucoup trop long, mais je la mettrai à la Et- fin, je remettrai le vrai jingle. Et qui veut s'enjailler sur ça là? Les gens ils dansaient. Ah, moi j'étais à fond là. Oh, elle est super, toi. Tu m'as pas vu? J'ai fait ça pour te faire plaisir en plus, je suis deg. Bah ça m'a fait plaisir, merci. J'ai chanté avec mon petit cœur. Donc comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Donc voilà, spéciale dédicace pour Aurélie, ça va l'aider. Mais ça m'aide aussi, voilà, c'est ma petite thérapie pour apprendre correctement les expressions. Donc au vu des expressions, au vu des invités de qualité que nous avons ce soir, Elle dit ça à chaque podcast. Oui, Ouais, j'ai c'est pas entendu. vrai. Si, j'ai entendu. Si, Tellement si. pas. À chaque fois c'est À pareil. chaque fois, elle dit que c'est les meilleurs. Oui, oui. Tellement pas. Je me suis penchée sur des expressions. Ah, donc c'est nous tellement pas les meilleurs. Oui, c'est ça. C'est pas sympa. Du coup, ça c'est s'arrête vrai. ce soir en fait. Bon, c'est bah, ça. Non, mais je ça- voulais Le dire que dernier. je vous avais trouvé des petites On expressions remet le sur le corps humain. On revient au générique. Wow. Merci pour la bière, on va y aller. Hein. Merci d'avoir écouté Plein Phare. Alors, au vu des métiers de nos invités du jour, je me suis penchée sur des expressions qui parlaient du corps humain. Ok. Est-ce que vous en avez un peu dans vos tiroirs? Alors, des vrais. Ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds, effectivement. T'as déjà fait la rate au courbouillon. Ah Oui, Oh là là, effectivement, elle est incroyable. Vraiment, mais Ah non, mais retiens incroyable. toutes mes, Ah ouais. mes podcasts, c'est un truc de Se fou. faire du mauvais sang. Ah oui, pas Et mal. ben justement, je laisse Avoir aujourd'hui, du donc nez. c'est merveilleux. J'ai mal au Avoir du cœur. Avoir du nez, mal au cœur, ok. J'en ai plein le dos. J'en Ouais. ai plein J'en ai autre le part. cul, ouais. Elle l'a déjà fait aussi, mais tu l'entendras plus tard. J'étais C'est polie, pour ça moi. que j'ai posé le cul. Donc comme vous le voyez, il y en a plein. Alors Ah oui. moi, ce que j'ai voulu aborder ce soir, donc c'est avoir de la veine. Oh oui. Ah oui. Mmh. Être en veine, on dit souvent être en veine. Voilà, ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est quand une personne est chanceuse. On dit qu'elle a de la veine. Une expression qui a vu le jour dans le courant du XVIe siècle et qui provient du domaine minier. Alors du domaine minier, c'est quoi le rapport? Lorsque les Bernard Minier. Ah, bien joué. Lorsque Oui. les prospecteurs mettaient au jour au cours de leur recherche un filon d'or, de diamants ou encore d'argent, ils parlaient alors d'une bonne veine. Donc en Ah bah effet, oui, les bien métaux et minéraux précieux sont généralement concentrés au cœur de la roche, dans des zones étroites et étirées, ce qui est particulièrement visible dans le marbre. Donc une structure naturelle comparable à celle des veines qui se trouvent dans l'ensemble du corps humain. Ah oui. D'accord. Voilà. La Donc le fameuse mineur veine. vénard, c'est de là que ça vient aussi. Ah, Voilà. ah oui, j'avais jamais les fait le petits lien. vénards. ouais. Moi non plus. Ouais, Ouais, les ouais. petits vénards. Mais c'est pour ça que je suis là. Vous aviez capté, vous les filles? Pas du tout. Enfin, Non. oui, bien sûr. Oh, non. Oui. Tu couperas le pas du tout. Oui, Trop spontané, trop spontané. Donc le mineur vénard allait très probablement faire fortune et était donc considéré comme chanceux par ses pairs. Donc cette appellation et son sens se sont élargis petit à petit à tous les domaines, du coup. Eh oui, d'accord. Comme moi. Ok. Mais à la base, voilà, c'était les miniers qui utilisaient ça. Oh, c'est beaucoup élargi. Depuis le début du podcast, oui. Alors on va partir sur se faire du mauvais sang, du coup, comme ça répondra à Ah ta, bah voilà. à ta Mhm. question. Donc c'est une expression qui signifie que quelqu'un se préoccupe ou s'inquiète excessivement pour une situation ou un problème. Oui. Donc cette phrase implique souvent que la personne se stresse inutilement, car l'enjeu n'est pas aussi grave qu'elle le pense. L'expression encourage à relativiser et à éviter de se tourmenter pour des choses futiles. Ah, tu vois, pour moi, se faire du mauvais sens, ça avait pas ce côté on doit relativiser. Pour moi, c'était Ouais, moi vraiment non plus. s'inquiéter. Ouais, Ouais, toi aussi. ouais, Ouais. ouais. Non, c'est que souvent, tu vas pas dire je me fais... Enfin, Si, je me fais du c'est mauvais quoi, enfin, sang. oui. Je Bah, me fais un sang d'encre. Je me fais un Je me sang. fais un sang d'encre aussi. Ouais. En fait, quand ils disent voilà, que ça... Parce que t'es un pout, Que toi. l'expression encourage à relativiser, c'est quand la personne dit à quelqu'un d'autre arrête de te faire du mauvais sang. Ah oui. Donc l'origine remonte au Moyen-Âge, où l'on croyait que le corps était régi par 4 humeurs principales. Le sang, Ah oui. la bile jaune, la bile noire et le flegme. T'en as pas déjà parlé de cette histoire de bile Si. de toutes les couleurs là Dans la Ah rate au oui. courbillon. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ouais. Il y en a qui Merci à suivent. nos C'est auditeurs. flippant. Ouais. Elle connaît tout par cœur. Quelle mémoire. Mais c'est toi C'est toi l'unique auditeur du podcast. Mais c'est incroyable. C'est moi le j'aime. Waouh. Faudrait que tu me signes un autographe. Le pouce en l'air. Donc, selon cette théorie, un déséquilibre entre ces humeurs pouvait provoquer des maladies ou des troubles émotionnels. Donc le mauvais sang faisait référence à un sang corrompu ou impur qui pouvait engendrer des problèmes de santé ou des émotions négatives.
Pas cool. Non, vraiment pas cool. Non, pas cool. Qui a mangé un radis là comme ça? Un radis et un radis pour la 2. Je me suis décalée pourtant. Aucun respect pour Clem. Au fil du temps, l'expression a évolué pour prendre un sens plus figuré. Elle est passée de l'idée d'un sang littéralement mauvais à celle de l'inquiétude et du stress, comme si se faire du souci pouvait réellement corrompre le sang et causer des problèmes de santé. Alors, lorsqu'on dit à quelqu'un de ne pas se faire du mauvais sang, on l'encourage à ne pas se laisser submerger par l'anxiété et à ne pas se préoccuper autre mesure. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'expression se faire du mauvais sang est largement utilisée pour exprimer l'idée de s'inquiéter ou de se stresser inutilement face à une situation. Vu que mes explications étaient plutôt courtes, j'en avais une petite troisième, si vous êtes chaud. oui. Ah bah oui. Allez, Parce que, vas-y. allez, Mais c'est le bien podcast sûr. de on change toutes les habitudes. C'est ça. On apprend. On aime. Calme-toi, Philippe, s'il te plaît, merci. Philippe public est en vraiment feu. Ah non, mais là, feu il est depuis debout, tout à là. l'heure. Descends de la table, s'il te plaît. Est-ce que tu peux remettre ton caleçon, Philippe? Par contre, il faut qu'il te le prenne, mais il est sur ta tête. On fera une photo. Alors, j'avais dormir sur ses deux oreilles. Ah bah oui. Pas pratique. Pas Non. très pratique, effectivement. Est-ce qu'on peut le faire, vraiment Là, ça dépend de Bah, son oreiller. Van... Van Gogh, il pouvait le faire, mais bon, il l'avait détaché. Il y en avait une qui était en kit. Il y en avait une qui était en... Donc, la première trace de cette expression remonte à 1832, dans une lettre de Prosper Mérimée à Stendhal. Ainsi, Mérimée écrivait « On m'assure de tous les côtés que vous n'avez point d'inquiétude à avoir et que vous avez à Paris des amis qui répondront de la bonne encre à Nétibé s'il s'avise de se plaindre de Dominique. Watibé. Ainsi, soyez en repos et dormez sur les deux oreilles. » Donc à l'époque, on dormait sur les deux oreilles et non ses deux oreilles. Mais après, dans l'usage courant, c'est parti sur pronom La possessif. même chose. De toute Pourquoi façon, il a c'est- dit ça De du toute coup façon, c'est les tiennes. Pourquoi du Oui. coup Tu Bah vas ouais. pas dormir sur l'oreille, tu vois. On sait pas pourquoi il a dit ça. Non, nous n'aurons pas l'explication. Ah, de- c'est frustrant. Ça, c'est Pas très faux. frustrant. Ces deux-là, ça ne sert à... Tu vois, ça sert sert juste à rien. à exister. Toi qui sert à rien. Oh Ça non. suffit maintenant. Bon. A priori, je peux me le permettre, elle ne va jamais m'opérer. Ça aurait été un chirurgien dige, j'aurais pas fait le malin. Fais gaffe, sur un malentendu. Ça peut J'avais pas, glisser. j'avais pas pensé que Clem aurait pu y passer, mais bon, c'est pas mon problème. Non. Donc cette expression est une forme d'amplification, d'exagération pour souligner la qualité du sommeil si on était capable de le faire. Mais pourquoi les oreilles, après tout? On aurait pu prendre un autre organe, Dormir sur ses deux yeux. par exemple. Dormir sur ses deux fesses, c'est plus pratique. Ah, aussi. Bah, sauf si tu dors à plat ventre. Ah ouais. Donc on a Faut choisi... toujours que tu ramènes tes couilles, toi. J'ai rien dit. Moi, j'ai entendu, moi. Donc chez l'homme, nous avons... Enfin, chez Ah bah, chez l'homme. l'homme, avec un grand H, deux organes de perception sont performants pour la vigilance. L'oreille et La l'œil. vue. Voilà, la vue, effectivement. Donc les expressions utilisent la première pour plutôt la surveillance, avoir quelqu'un à l'œil, ouvrir l'œil, J'étais à l'œil, toi. observer, voilà, du coin de l'œil. On sent la rancune. J'étais à l'œil. C'est un peu agressif. Hein. J'étais à l'œil, c'est. Je sais pas à quel pensée Peu qu'on a dit ça, mais... vindicatif. Celles qui utilisent la seconde ont plutôt trait à l'espionnage. Donc les murs ont des oreilles, avoir les oreilles qui traînent, les grandes oreilles. Donc l'œil du guetteur, l'oreille de l'espion. D'ailleurs, le guetteur a beau surveiller les environs avec un œil vif, il se laissera surprendre par un bruit inattendu. Donc dormir sur ses deux oreilles, c'est atteindre une quiétude telle que rien ne vient la troubler. Donc malheureusement, voilà, il n'y a pas d'explication sur l'origine de cette expression. Mais est-ce qu'il y avait peut-être une volonté de créer une opposition avec l'expression « ne dormir que d'un œil » qui elle Ah est oui. parfaitement compréhensible et contient vraiment la notion de vigilance, contrairement à l'insouciance véhiculée par notre expression. Donc remarquez que pour un très bon somme, il est physiquement bien plus facile pour chacun de Un très dormir... Un très bon quoi? Somme. Ah, j'ai compris somme. Un très bon somme. Somme. Il est physiquement bien plus facile pour tout le monde de dormir à point fermé que de Oh. dormir sur ses deux oreilles. Moi, je sais les points fermés. Ah, tu veux nous expliquer les points Non, fermés? je vais pas faire comme Nico. Comme un bébé, j'imagine. Je l'ai, bah voilà. C'est ça. Ah, ça, c'est vraiment C'est- une expression qui a été inventée par quelqu'un qui n'a pas de bébé. Ouais. Dormir comme un bébé. Dormir. Dormir comme un Frérot. bébé, c'est T'as dormi comme un bébé, ça. Je me suis réveillé à peu Oui, près tu toutes les toutes 2 les heures. 2 heures. chialant, voilà. la couche pleine. Hop. Voilà. Comme un bébé, quoi. On nous a menti. Donc n'hésitez pas à me suggérer des expressions que vous voudriez que j'explore dans les prochains podcasts.
Merci beaucoup. Merci. Merci. La rubrique Clem, la rubrique Clem. Ah. Ouais. La rubrique Clem, la rubrique Clem. Alors, merci Clem pour cette rubrique. Nous rappelons que nous sommes en compagnie de Aurélie Guillaumard, qui est chirurgienne gynécologique, chirurgienne, c'est quoi le titre? Je sais pas. Chirurgienne gynéco. Docteur en Ouais. gynécologie. Voilà. Docteur en Chirurgico. Gynéco, voilà. Chirurgico. Et de Marine Le Gouen, qui est son aide opératoire et qui est également infirmière de bloc. Oui. Voilà. Alors, on a commencé à en parler un petit peu juste avant, on a survolé un peu ça. Donc, tu adores les artistes, Aurélie, Mhm. et tu aimes bien les montrer. Est-ce que tu peux nous... Quoi, c'était... Tu veux que je montre Un peu qui maladroit. Montrer quoi? Bonjour, je vous le montre. Il est sous cloche. Ah, écoute, J'enlève la d'habitude, c'est pas cloche. moi qui lance ça. Alors, Marine, en gros... Profitez-en parce que dans une heure, c'est fini. Les périmés. En Voilà. gros, on en parlait tout à l'heure, tu promeus l'art et les artistes. Comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour le faire? Voilà, c'était ça le sens de la question de Oui, Clémence. oui, bah du coup. Elle avait compris, hein. j'avais quand C'est même- ma faute, je suis Voilà, désolé. l'explication à chaque fois qu'elle parle en fait. Voilà. Je suis blonde, mais ça va, je comprends mon quand même décodeur. un truc. Non, mais ça fait plus propre que, comment tu montes tes artistes. Bon, Oui, oui, c'est voilà. ça, c'est ça. En plus, je ne les montre pas, hein, c'est eux qui se montent tout seuls d'ailleurs. Mais voilà. Bref. Et ben, disons que donc j'ai un cabinet libéral à Dijon, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un cabinet plutôt vaste avec des murs qui, à mon sens, sont propices à accueillir. Donc c'est dans ce sens-là de ne pas montrer, mais d'accueillir des artistes. D'accord. Alors c'est vrai que majoritairement c'est des artistes locaux, et c'était l'idée de se dire ça permet aux artistes d'exposer de façon humble, simple, enfin, vous voyez, sans chichi, sans énième truc de contrat. Là, je suis pas galériste, enfin voilà, j'ai pas du tout cette prétention-là. Et en même temps, de rendre le cabinet un peu moins médical, un peu moins austère, un petit peu moins conventionnel aussi, ça me correspond assez d'ailleurs, en se disant, bah voilà, les patientes, elles vont attendre, parce que c'est vrai que j'ai un peu de retard des fois en consulte. Un tout petit peu, on me dit à l'oreille. Et du coup, eh ben, l'attente sera plus agréable, et on sait que c'est souvent, que ce soit pour n'importe quoi, sauf peut-être les voitures pour moi, mais les femmes qui choisissent, enfin à la fin, c'est les femmes qui ont le dernier mot dans le choix. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et elles sont sensibles, elles rentrent chez elles, elles en parlent, et voilà, moi c'est une toute petite contribution toute modeste à essayer de faire connaître les artistes locaux. Et puis moi, égoïstement, ça me permet de côtoyer des gens que j'aurais pas côtoyés dans mon quotidien, on va dire un petit peu plus régulier et psychorigide. Et voilà, je vois des gens qui pensent différemment, qui font différemment, qui... Voilà, j'aime bien mêler les deux. Donc, Comment tu choisis les artistes que tu accueilles dans ton cabinet? c'est une bonne question. Merci. C'est tout pour elle. On va pas mettre une troisième fois le générique quand même. Et c'est tout pour... Merci à tous. C'est la fin du podcast. Merci d'avoir écouté Plein Phare. Alors, bah, souvent, c'est quand je me balade comme ça sur les réseaux, de prime abord. Et puis après, bah, c'est aussi le bouche à oreille qui fait que y a un tel qui a exposé, qui en parle à un copain. Et au final, on se rend compte que c'est un petit milieu plutôt sympa. Enfin, en tout cas, quand ça se passe, enfin voilà, quand je pense qu'ils s'entendent bien, après, ils se refilent un petit peu le bon plan. Le tuyau. Et voilà. Donc, dans l'idée, c'est plutôt ça. Et après, j'ose. Hein, c'est vrai que j'ose envoyer un message en disant bonjour, je suis le docteur Guillaumard, j'ai un cabinet qui permet avec des murs qui permettent d'exposer des œuvres. Est-ce que ça vous dit? Puis après, soit on me dit oui, soit on me dit non. C'est vrai qu'on m'a pas souvent dit non d'ailleurs. C'est vrai. En toute modestie. Non, mais c'est vrai. J'aime pas qu'on me dise non. Comment ça se passe Après, c'est c'est-à-dire vengeance. que- Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tout le monde a peur, donc tout le monde se tient à carreau. C'est-à-dire que tu exposes et donc tu fais la promotion de ces artistes-là, et ça t'est déjà arrivé d'avoir une patiente qui dit tiens, ce tableau-là, je l'adore, je le veux. Ah oui, honnêtement, ça nous
nous arrive régulièrement, alors un tableau ou sculpture, etc., hein, ou photographie, parce que j'ai la chance d'avoir divers artistes qui sont passés au cabinet. Et donc, en effet, les patientes, elles disent « Ah là, c'est vraiment chouette !» Et puis, elles se baladent dans le cabinet, elles vont devant. Enfin, moi, c'est génial, ça. Je me dis, elle est en train d'attendre sa consulte ou potentiellement ses sources de stress. La consulte gynéco, il y a quand même plus sympa que la consulte gynéco, potentiellement. Ça, c'est clair. Ouais. Je confirme. Voilà. On sent le vécu. C'est vrai que Désolé. on sent des Désolé. mecs, là. Ah non, bah si, Et- j'ai et voilà, et c'est vrai que- d'accompagner ma femme. T'as dit quoi? Ça sent le vieux cul? Non, le vécu. Ah Le oui, oui, vécu. d'accord. T'as des problèmes avec les odeurs et tout aujourd'hui. Oui, non oui, Ouais. bah, c'est parce que tu pues. C'était dit en C'est un intro. message qu'elle a lancé depuis le début. Ça, c'est à Marine de nous dire s'il pue vraiment. Donc, voilà. Donc, Je sens rien, il y a- promis. Qu'est-ce que tu fais loin de la pièce? T'as vu, je me suis mis le plus loin possible. Dans la rue, vu qu'on est dehors. Oui, c'est ça, avec la brise de l'été. Oups. Donc non, bien sûr, ça arrive régulièrement que les patientes, elles soient sensibles à l'art. Alors, parfois, elles adorent et parfois, elles n'aiment pas. Et en fait, moi, j'aime qu'elles n'aiment pas, entre guillemets. Ça fait réagir. Ouais, ça fait réagir. Mm. Et on me dit, ah, vous aimez ce que cet artiste, enfin, vous aimez l'artiste que vous exposez? Mais en fait, je leur dis, je suis pas là pour aimer ou pas aimer. Enfin, d'ailleurs, ça me regarde. Mais moi, on est là pour discuter, et susciter un peu l'intérêt. Et le fait même de pas aimer est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. En fait, ça fait une réaction. Donc, dès que tu as une réaction, c'est que c'est Bah, c'est pas négatif, quoi. Ouais, en c'est fait. ça. C'est que ça fonctionne. C'est que ça t'a parlé négativement et que tu te dis, waouh, ou comment il a pensé à faire ça, ou est-ce qu'il trouve ça vraiment joli? Bon, ouais, voilà. Donc, Mais après, ça met Marine de mauvaise humeur, alors c'est chiant. C'est ce que j'allais dire. Ça, Marine, elle fait la gueule et Toute tout. la Ouais. journée. Ah, je fais souvent la gueule toute la journée. Non, c'est pas vrai ça. Toi, Marine, est-ce que tu as un peu de tes photos chez toi que tu as quand même gardées, exposées Ah, pas du Pas tout. du Enfin, tout. elles sont dans mon drive. C'est tout. Elles sont exposées dans ton drive. Ouais, voilà. T'as jamais eu envie pour d'en... Google, alors, super. Ah, moi, je croyais qu'on parlait de Leclerc, Intermarché ou Carrefour. Ah, pardon. Arrête avec les 3 marques, on t'a dit que ça servait à rien. J'en dirais une quatrième. Lidl. Il n'y a pas de drive à Lidl. Ah merde. T'as jamais eu envie d'en développer ou enfin, pour les afficher, il y en a jamais eu quelques-unes qui t'ont marqué Pendant un moment, je m'étais amusée à faire un dossier sur... on dit pas de marque, du coup. Mais si, vas-y. Tu peux dire ce que tu veux. Sur Facebook, je mettais les photos Elle a dit mes Facebook. photos que je préférais, en tout cas. Elle l'a dit. Et puis je l'ai verrouillé depuis. Il est qu'à moi. Et pourquoi? T'es pas obligé de répondre. Oui, c'est Ouais, je sais pas, j'aimais bien les... Enfin, je sais pas, je trouve que du coup, elles sont devenues un peu personnelles. Du coup, même si c'est des photos pas travaillées, mais t'as pas envie non plus que les gens viennent dire ah, c'est nul ce que t'as fait, Ouais. alors qu'au tout début, t'en étais peut-être un peu fière de tes jolies photos où t'avais envie qu'on te mette un petit j'aime, là. Bah, voilà. Mais ouais, maintenant, elles sont... c'est un dossier qui existe toujours, mais qui est privé, en fait. Pour l'artiste, c'est compliqué de montrer, d'avoir l'œil de l'autre, le retour de Ouais. l'autre. Et je dis le gros mot, le syndrome de l'imposteur. On en parle maintenant ou pas? Encore une fois. Encore. On en parle tout le temps. Ça revient souvent. Non, ça revient souvent. Et c'est vrai que c'est compliqué de le montrer et d'avoir le retour du public. Après, les réseaux sociaux, c'est particulier. Oui. C'est-à-dire que les gens sont cachés derrière un écran, donc C'est facile. on en a Ouais. déjà parlé aussi. Et c'est vrai que le retour, quand tu l'exposes dans la vraie vie, c'est complètement différent. En général, c'est plus gratifiant. Tu prends surtout de l'amour. C'est que de l'amour. Comme de l'amour. Enfin, Et Là, par exemple, c'est des photos qui ont 10 ans à l'époque. Ouais. Il y avait que des amis à toi qui pouvaient les voir. Effectivement, s'il n'y avait pas le même rapport avec les réseaux. Moi, depuis, autant sur Facebook que sur Insta, désolé, je dis de marque, et tout est C'est le même groupe, privé, c'est tout méta. est, ouais, tout est privé, j'ai pas forcément envie maintenant Ouais. que d'autres personnes regardent. Alors même si je fais plus du tout même si j'aime toujours que mes photos soient jolies, je cherche plus forcément enfin, j'utilise le téléphone, quoi. J'utilise plus mon appareil photo. Des je trucs cherche incroyables plus. maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai. Mm. Je cherche plus forcément à aller me promener avec l'appareil photo, à faire des photos comme ça, un peu jolies. Même si j'aimerais bien le refaire. C'est toujours pour toi, du coup, finalement. Je pense. Parce que tu penses que tu ne mériterais pas qu'on les expose? Je peux les exposer au cabinet, Ouais. moi. Ah, tiens, regarde là, j'en Je coupe n'ai pas une. pas osé le proposer. J'arrive, Nous aussi, j'arrive. on peut les exposer dans les cabinets. C'est pas si...
C'est pas si exceptionnel. Voilà. Bah, donc, au niveau de la photo, je trouve qu'aujourd'hui, sur Insta, il y a énormément de gens qui proposent de belles choses et que moi, je proposerais pas forcément... Enfin, même si je m'amusais à vadrouiller avec mon téléphone, avec mon appareil photo, je proposerais pas forcément quelque chose de différent des autres. J'ai pas un œil artistique différent de ce qui est proposé. Pourquoi te comparer? Ouais, je sais pas. C'est le but, je sais pas. L'art, c'est pas de se comparer à son voisin, forcément. Oui, mais je me considère pas comme artiste non plus. Mais la photo, c'est pas de se comparer à son voisin non plus. Quand tu montres une photo de ton gosse à quelqu'un qui a déjà un gosse, est-ce que tu compares la photo de ton gosse en disant le mien il est plus joli que... Non, mais s'il me dit j'aime pas, il est pas beau, je vais vachement me vexer, tu vois. Oui, je comprends. Non, je rigole. Non, mais j'ai pas... J'aime si je vais me promener ou quelque chose. J'aime que la photo soit jolie. D'accord. Mais je vais pas forcément chercher maintenant à dire regarde ce que j'ai fait en fait. D'accord. Je suis contente d'avoir fait une jolie photo. Pour toi. Ouais. C'est le concept de montrer aux autres que t'as pas besoin de te valoriser, que tu sais que pour toi elle est jolie et c'est tout ce qui compte quoi finalement. Je sais pas si je cherche. Peut-être qu'effectivement j'ai pas envie qu'on me dise qu'elle est moche, qu'elle a rien de spécial et qu'on me dise oui et non, et que peut-être parce que c'est juste mon point de vue de ce que j'ai vu dehors. Que j'aime beaucoup, quand c'est des photos de paysages, ce genre de choses-là, c'est mon point de vue, la façon dont j'ai vu le paysage, le coucher de soleil, les lumières, etc. L'émotion que tu avais à ce moment-là, exactement, avec qui t'étais. C'est ça. Et que c'est des souvenirs et que c'est personnel, mais je sais pas si ça m'apporterait quelque chose de plus que quelqu'un d'autre me dise ta photo est belle. Tu le fais pas pour ça? Ou t'en sais rien en fait. Ouais, si on te disait, c'est pas trop. vraiment, Et si Aurélie te proposait d'exposer, que t'avais des retours? On est en train de créer un truc. Peut-être un jour, il faudrait que je ressorte mon appareil photo, que je le dépoussière un peu quand même. Mais oui. Peut-être les photos tout simplement déjà. Oh, c'est des vieilles. Ouais. Je pense que je ne referai plus par contre. J'aurais plus les mêmes points de vue sur mes photos. Donc c'est qu'il y a une démarche derrière quand même. Peut-être. Ouais, non, mais oui. Une évolution. Ouais. Non mais d'échanger régulièrement avec des photographes et avec des peintres, je me rends compte que la démarche est souvent la même. En fait, dans la composition, alors il y a deux types de photographie. Il y a des photographes qui retouchent énormément et qui vont chercher certains points, certaines choses de leur image, et d'autres. On parlait d'un photographe tout à l'heure, mais on ne donnera pas son nom parce qu'il viendra. Autrement, ça Suspense. On arrête de spoiler. Ah ouais, donc on parlera pas de. Parce que. Tu parlais bien de... Oui, tu sais, le gars qui a du mal à me donner une date pour venir. Oui, c'est ça. Oui. Et donc. Bip, 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 J'ai encore vu par message hier. J'ai dit quand est-ce que tu me donnes une date? Pas bon. Et pour le coup, il y a de nombreux il y a deux types de démarches. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'il y a le photographe qui va retoucher ses photos et d'autres qui vont vouloir la photo pure en fait, à l'argentique. Même si le développement, il y en a de moins en moins, il y en a encore certains qui font leur développement. Et c'est vrai que la démarche, je vais pas parler de la retouche ou même de la composition photographique, qui est encore une démarche différente. La composition de la photographie, ils l'envisagent comme un tableau. C'est-à-dire qu'ils vont attendre le moment, ils vont attendre le bon cadrage, ils vont attendre la bonne exposition, la lumière. Il y a une photo là qui vient d'avoir le prix de la NASA, je crois, où le mec a mis 2 ans en fait, à attendre que la lune soit alignée. La photo est magnifique. C'est superbe. 2 ans pour avoir une photo quand même. Il y a un monument à Dijon, enfin un monument, ce qui en reste, qui est la Chouette de Dijon, qui apparemment est un vrai cauchemar pour un photographe, un puriste en tout cas, qui ne retouche pas ses photos, pour la photographier correctement. Et justement, m'expliquait que c'était très compliqué pour lui de la photographier, et je crois qu'il l'a fait 2 fois, et seulement au moment où il l'estimait le meilleur, et justement c'était un Noël, puisqu'il y a tout un ciel... lumineux avec les guirlandes qu'ils mettent dans la rue, et c'est le seul moment où la lumière est plutôt satisfaisante parce qu'elle est artificielle en fait. Donc il y a toute une démarche photographique qui est de la même, enfin en tout cas que je retrouve moi en peinture. La démarche du photographe est intéressante, donc ta démarche me semble quand même être relativement artistique, même si elle n'est pas obligatoirement partagée. C'est pas faux, tu vois. Peut-être. Je vais ressortir mon appareil photo. Vous m'avez donné envie. Ouais. Convaincu, oui. Non mais après voilà, en fait c'est ce que disait Aurélie aussi, c'est aussi la notion de plaisir et de partage. Si toi tu y prends du plaisir, tu le fais, tu
prends pas le plaisir, tu le fais plus, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, et c'est ce que tu fais aussi, Aurélie, en exposant des artistes. C'est-à-dire que toi, c'est une démarche altruiste, mais c'est aussi du plaisir que toi, tu vas avoir. Oui, à le moi, faire. mais c'est clairement du plaisir aussi personnel. Hein. Moi, j'adore. Quand je sors de ma salle de consultation, etc., et qu'on se balade dans le cabinet, c'est sympa de voir des œuvres un peu hétéroclites parce qu'elles sont potentiellement différentes s'il y a des peintres et des sculpteurs qui exposent en même temps. Et en même temps, c'est tellement hétéroclite qu'au final, ça devient cohérent. Enfin, je sais pas. Moi, ça me parle beaucoup. Nico, je te propose que l'on passe à la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petits faits d'art et puis j'aurai besoin de vous pour répondre à quelques petites questions. Est-ce que vous connaissez Dijon ? Ça vous parle ? Déjà entendu parler de cette ville ? Vaguement. À peu près. Je sais pas qui c'est. C'est dans la banlieue de Saint-Apollinaire, c'est ça? Dans la banlieue de Saint-Apo. Je me suis dit qu'il était de bon ton de parler un peu de cette ville que j'aime tant. J'aurai besoin de vous pour répondre à quelques questions que cela soulèvera. Dijon, ou Divio, à l'époque gallo-romaine, n'était pas plus grande qu'une dizaine d'hectares. C'était pas énorme. Hein. Je ne serai pas dithyrambique sur notre chère ville. Je le pourrais, mais je ne voudrais pas lasser les gens, et surtout ceux qui ne sont pas dijonnais. Et pourtant, vous savez à quel point j'aime Dijon et la Bourgogne de manière générale. Dijon, c'est le berceau de notre journal local, Le Bien Public, journal grâce auquel je peux vous raconter ces histoires aujourd'hui. Merci, Bien Public. Merci, Le Bien Public. Dijon, c'est 1219 voies qui la traversent intramuros. Dans le détail, il y a très exactement 859 rues, 116 impasses, 75 allées, 67 places, 56 boulevards, 46 avenues. C'est précis. Et il y a une rue qui porte mon prénom. Et il y a une rue qui porte ton prénom, Rue la rue Florian. Florian. Mais j'y suis pour rien. Selon le site de l'annuaire des mairies de France, évidemment. Mais Dijon, c'est aussi beaucoup d'histoires croustillantes. Parlons de la rue d'Auxonne. Il y a deux particularités notables dans cette rue, lesquelles selon vous ? Je vous écoute. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Ma femme est née dans cette rue. Alors, non. C'est que- Ok. Mais c'est pas si loin en fait. Mais c'est vrai en plus. Enfin, Ah, pas née, vrai. mais presque. D'accord, ok. À même la rue comme ça. Bah, non. Marine, elle a un truc off. Non, hein. non, Ouais, j'allais dire, je suis nulle en rue de Dijon. C'est laquelle la rue d'Auxonne du coup? C'est la grande rue qui va jusqu'à la place Wilson. D'accord. Célèbre place dijonnaise. Célèbre place dijonnaise. Alors, selon vous, pourquoi elle est célèbre cette rue-là ? Pour la prison ? Non. 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 Ah, c'est vrai qu'il y a une prison. C'est lié à son nom du coup ou... Enfin, Non. ça a donné son nom? Non, pas du Non. tout. Est-ce que ce qui est remarquable existe... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable déjà physiquement? Oui. Est-ce que c'est toujours Ah. présent? Oui. C'est la plus longue rue de Dijon? Oui. Ça, Ah. c'est la première. Ah, c'est la plus longue. C'est la première. La plus longue, ok. Et la deuxième ? La plus large? La plus large, ouais. Non. Ah merde. Ah, si, je sais, c'est la moins courte. Non. Facile. Tu parlais de la naissance de ta femme, mais on n'est pas si loin. C'est Ah, bien une quelqu'un est né naissance. Ah, il y avait une maths Non. Ah, non. Quelqu'un de célèbre, donc. Bah oui, sinon, Moi, je suis pas né là. hein. Tout le monde s'en fiche. tout le monde s'en fiche. C'est pas faux. Un maire de Dijon? Non. Un artiste? C'est pas Pompon. Ah, un artiste. Quelque Eiffel. part. Oui. Ah ouais, Quoi bien joué. Eiffel. Oh. Oui. C'est l'artère la plus longue de la ville. La rue, d'après les données fournies par Google Maps, mesure 2,3 km depuis la place Wilson jusqu'à la rue de Neuilly. Le quai Nicolas-Rolin arrive juste derrière avec 1,3 km. Et c'est au numéro 16 de la rue d'Auxonne, donc, qu'est né Gustave Eiffel. Il passera sa petite enfance auprès de sa grand-mère maternelle, rue Turgot. Et la rue des Gaudrans, vous la connaissez ? Celle Avec où le il y a des tram. bars, ouais. Celle-ci, Forcément, je la Marine la connais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier Connaissez-vous sa particularité au XIVe Du coup, siècle ? c'était pas les bars. Non. Je vous écoute. Il y avait le tram, hein? Non. Au XIVe siècle, les trams... 14e Mais siècle. ah, sinon, ça serait pas une blague. Elle est pavée. Non. Toujours quelqu'un qui est né là-bas? Non. Particularité Quelqu'un physique? qui est mort là-bas? Non. Non. Est-ce qu'il y avait des remparts? Non. C'est quelque chose qu'on peut voir encore à l'heure actuelle. Ah, hélas. Hélas. Est-ce qu'il y a un lien hélas, avec le non. Suzon? Non. Bon, tant pis. Hmm, Célèbre cours d'eau passant sous la ville de Dijon. Très bien.
Elle n'existait pas. Bah, si. Mais non, mais on sait jamais. Mais non, mais je sais. Est-ce que c'est lié à son nom Il y a Gaudran? des rues qui n'existent plus maintenant, mais si elle existe. Mais Gaudran, Oh, mais Gaudran, Gaudran teste. Gaudran. Mais si tu le décomposes, Gaudran, hein, il y a peut-être un peu de vérité là. Tu peux peut-être trouver par un biais détourné. Il y a un lien avec Dieu? Non, C'était pour God. Non, c'était pas ce god-là. non. C'est l'autre. C'était l'autre dommage. L'autre God? Oh my god. Attends, je vais le chercher. Ouais. Eh ben, faut le sortir d'abord. Hein. C'est pas le que le spéculum. Pas tremper dans le café. Gaudran. Non, non. Mais je te disais Godran pour te mettre un petit peu sur la piste. Godran. Mais c'est pas étymologique. La prostitution, du coup? Oui. Là où il y a eu non. plus de Ah. Non. La Non. rue des Alors, prostituées. Oui, des bon, prostituées. vous tournez un petit peu autour. Hein. La rue des curés, alors. Vous tournez autour. Voilà, je vais vous donner la réponse. Alors, je vous donne la réponse. Au XIVe siècle, la grande rue des Champs, aujourd'hui appelée la rue des Gaudrans, était très très fréquentée des bourgeois. C'est là que s'établissait en effet le bordel municipal. Au tarif plus attractif que les bordellages privés. La patronne de l'établissement public, baptisée ironiquement la mère abbesse, devait verser chaque mois un salaire à la mairie, dont le montant était décidé lors des conseils municipaux. Je pourrais vous parler également de la place Grangier. En levant les yeux, il est possible d'apercevoir des pagodes sur le toit du bâtiment qui fait face à l'hôtel des Postes, place Grangier. Ce style architectural, de type Art Nouveau, est l'œuvre de Louis Perrault qui a érigé le bâtiment fin XIVe. Ces pagodes n'ont donc aucun rapport avec un quelconque quartier asiatique historique, mais elles donnent à la place une touche espagnole en rappelant le travail de Gaudi, l'un des plus grands héritiers de l'Art Nouveau. Ce bâtiment et l'hôtel des Postes sont construits sur l'ancien emplacement du château de Dijon construit par Louis XI. Saviez-vous également que le scientifique Louis Pasteur a une histoire particulière avec la ville ? Né à Dole, il passe une partie de ses études à Besançon avant de devenir comme maître d'études le pion de l'école au lycée de Dijon, actuel collège Marcel Pardet. Il y passera son baccalauréat en mathématiques en 1842 avant de repartir à Paris. Il repassera par la Cité des Ducs en 1848 pour enseigner les sciences. Pêle-mêle, tellement d'histoires que je vais sûrement vous raconter dans un autre podcast. Allez, pour vous teaser un peu, nous parlerons de la rue de Tivoli, de la place Émile Zola, de la rue de Lille, etc. Comme quoi, parfois, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des secrets. Merci à tous d'avoir écouté cette rubrique. Venez à Dijon, viendez. Histoire. Plein de choses à voir, à manger, Belle à ville. boire. Est-ce que vous saviez que les toits de Bourgogne ne sont pas de Bourgogne à la base? Ça, c'est une légende. Ah bah... non, c'est faux. Vas-y, dis-nous. veut savoir. Ah bah, ils sont de région parisienne à la base. Du coup, la Bourgogne, elle les a repris après ce que c'était joli. C'est devenu passé de mode à Paris, qu'ils les ont enlevés. Et puis c'est resté ici. C'est vrai? C'est rigolo ça. Ça, c'était dans le château qui a fermé là. Comment il s'appelait celui qu'on a De visité? Raffneau. Le quoi? De Raffneau, le château de Raffneau. Non, celui qui on dirait un joli château de princesse là, qui a fermé vers Beaune. Ah, c'est pas le château de Raffneau. Attends, c'est le château. C'est pas la Roche-Pau? De la Roche-Pau. C'est la Voilà. Roche-Pau Ah. qui a Ouais, fermé ouais. et il y a toute l'explication sur le toit de Bourgogne à l'intérieur. Les tuiles vernissées. Oui, bah peu importe, nous on a Gustave Eiffel, hein. On avait, parce qu'il est mort. hein. Il est Non, mort. là toujours, il sera toujours là. Nous parlions d'art, d'exposition avec Aurélie. Quels sont les artistes qui sont déjà passés par ton cabinet? Ouh là là, c'est dur. Faut pas Oh, qu'on oublie, allez, du coup. non, fais pas. Tu peux en oublier certains. Tu m'oublies pas. Mais tu peux en oublier. Non, Ah, non, là, là, non, là, non. là. Ceux qui t'ont le plus marqué, ceux que tu préfères. C'est dur. Ouais, franchement, je les Non, ai je tous rigole, aimés. je Ils rigole. sont parfois différents, mais je les ai tous aimés. Alors, du coup, alors je vais essayer de faire en ordre chronologique. Comme ça, je vais peut-être moins en oublier. Donc, du coup, on a parlé de Niki. Ensuite, j'ai eu Ricardo Mosner. Ensuite, on a eu... Bon, bah, du coup, Flo. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Denis, photographie. Embrick. T'as réussi à voir Embrick, il avait des choses à exposer Ouais, Embrick, je l'ai eu au début, quand il Ah. était très peu connu. Enfin, je te jure. Non, mais... Quand il était pas artiste. C'est ça. Non, mais quand il me disait pourquoi vous m'avez contacté, je m'en souviens, parce qu'il était encore à l'époque, c'est un ancien hockeyeur. Ouais. Et après, il était agent immobilier, je crois. Peut-être.
Enfin, oui, il l'est peut-être encore. Hein. Moi, Je crois pas, non. Ouais, il a peut-être touché quand même un peu toutes ses activités. Et du coup, il m'avait dit, mais pourquoi vous m'avez contacté ? En fait, les gens, des fois, ils sont un petit peu surpris comme ça, en disant pourquoi vous m'avez contacté. Je dis, parce que je trouve que ce que vous faites, c'est sympa. Du coup, je voulais voir. Et depuis, ce qu'il fait, c'est très sympa. Hein. Ouais. Allez voir. Enfin, ça l'a toujours été. Hein. Mais je disais, pour faire la poussière de plus. toutes ces petites briques là, du tableau, ça doit pas être facile. Mais voilà. Oh, je pense que les gens qui l'achètent se font pas trop de soucis sur la poussière. Oui, on est d'accord. On n'a pas tous les mêmes. Voilà. Après, là, récemment, j'ai eu Setki, j'ai eu Solenza. Qui Solenza, est passé dans le podcast. oui, qui est passé, j'ai vu, exactement. Passé, aujourd'hui même. Mais non, on peut pas dire que c'est aujourd'hui du coup. Du coup, non, on peut pas dire que c'est aujourd'hui, Alors, effectivement. Il est passé dans le podcast. Ouais, je dirais le 9 avril. C'est ça, c'était il y a quelques temps déjà. Donc voilà, avec ses sculptures diverses et variées. Et lumineuses. Voilà, et lumineuses, exactement. Surtout lumineuse. Plus que lui. Ouh, Ça, là c'est là. gratuit. Oh là Et là. bim. Tu as eu Suzanne aussi. J'ai eu Suzanne, exactement. Non, si je peux t'aider. Oui, merci. Merci. Il tient le planning d'Aurélie, tu sais. Ouais, non, mais- Alors, Mais de non, temps c'est à moi temps, qui t'as lui eu ai ça. présenté. Ah, c'est ça, j'ai un agenda artiste. Donc, non, mais oui, parce qu'il faut vraiment, j'ai pas du tout envie d'en offusquer aucun. Là, j'ai en ce moment, ça y est, j'ai perdu, là, il est trop tard, les noms. Emali, en Ah oui. sculpteur. Et en Très belle sculpture. Ouais, J'adore ce qu'il fait. franchement, c'est très sympa. C'est magnifique. C'est très sympa. En l'occurrence, c'est rond. Et puis là, j'ai l'artiste Rachel et des sculptures j'ai l'artiste Rachel et l'artiste CV pour le côté sculpture. Voilà. Est-ce que tu pourras nous donner toutes les coordonnées, enfin tous les réseaux sociaux Ah de oui, tout le monde, comme je ça vous on donnerai pourra tous faire les la noms. pub de tout le Ouais, monde. parce que je suis en train de me dire, je vais sinon rechercher vite fait sur Facebook pour pas citer Non, les artistes. non, t'embête voilà, pas, mais en tout cas, voilà, non. c'est une vraie opportunité. Que, Alors je vais voilà. témoigner, allez, je fais le témoin. Ouais, bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Oui, je l'ai Florian, essayé. j'ai arrêté de... L'essayer, Non, ça mais l'adopter. c'est- Bonjour Florian. Bonjour Florian. Alors j'ai arrêté... Non. Ah, c'est faux. C'est Non, très non, faux. je bois toujours autant. C'est ça. Ça n'a pas changé. Mais par contre, Non, mais c'est vrai que c'est une opportunité. C'est un vrai plaisir pour un artiste de pouvoir partager, pour pouvoir montrer son art dans la bienveillance. Mhm. Quand quelqu'un t'accueille et te dit voilà, moi j'ai plein de murs, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vous l'artiste. Je dis C'est- souvent ça parce c'est qu'on ça, me dit exactement. comment vous voulez que je mette l'étoile. Je dis c'est vous l'artiste. Hein. Chacun son travail. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir pour les artistes. Je pense un vrai plaisir pour tes patientes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça c'est aussi une chance pour tout le monde en fait de pouvoir avoir un cabinet vivant. En fait, hein, oui, et sans déco, alors je vais pas donner la marque Ikea, Conforama, But ou d'autres, on pourrait acheter des œuvres non originales en fait, même si c'est très bien pour faire sa déco, mais c'est vrai que quand Sans âme, on a en tout cas. autant d'espace et un public qui passe, c'est un vrai plaisir en fait de pouvoir le montrer sans contrepartie, enfin voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée en fait. Ouais, c'est dans ça. tout L'idée, c'est le plaisir en fait. C'est ça. C'est vrai que souvent, c'est une remarque que me faisaient ou me font les artistes. Mais du coup, pourquoi vous faites ça ? Enfin, je dis non, juste pourquoi je le ferais pas en fait. C'est ça. Voilà, pourquoi toujours se poser des questions dans le sens, ça sert à rien, mais en fait, voilà, tout n'est pas censé toujours servir à quelque chose, et c'est plutôt dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que c'est la démarche qu'on aime avoir dans Plein Phare aussi, c'est de mettre en avant les artistes. Et peu importe s'ils ont plein de followers sur les De réseaux likes, sociaux, ouais. c'est pas la motivation en fait. L'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en avant l'artiste ou non, même les personnes qui donnent leur chance aux artistes. Vous avez pu le découvrir dans plein de podcasts, plein d'épisodes. Podcast, Oula, c'est va une te falloir marque. une- Posca, ouais. mélange En des fait, tu normes peux faire des artistes. œuvres avec. Je Mais connais voilà, une c'est très c'est bonne. effectivement une vraie chance. Elle s'appelle Adèle. Donc voilà, je te dis merci pour tous les artistes qui sont passés et qui Ah, passeront. c'est chouette. Non, mais moi je dis merci si- à vous d'accepter. Et s'il y a des artistes qui veulent te contacter, avec plaisir, qui n'hésitent voilà. pas, parce qu'on a Ouais. pas mal d'artistes qui nous écoutent, donc ça peut être l'occasion aussi de faire des découvertes. C'est ça, il y de a la page faire des- Facebook du cabinet en Messenger, tout ça. Voilà, ça se fait Et comme bah ça. lâchez-vous. souvent. Voilà. Enfin, pas trop quand même, juste Calmez-vous. si vous voulez exposer quoi. Oui, c'est ça. Je vais avoir un agenda pendant un an.
Oui, parce que quand les artistes te contactent, toi, tu les exposes combien de temps en général? En gros, 2-3 mois. Après, ça dépend. Si, par exemple, tu vois, c'est l'été, je trouve que c'est pas très juste de les faire exposer que juillet-août. Donc, on décale d'un mois supplémentaire pour que entre guillemets, le temps d'exposition soit équivalent. Puis après, c'est sans prise de tête. Hein. Si c'est 3 mois, parce que c'est 3 mois. Enfin, voilà. L'idée, il n'y a pas il y a une petite notion de début et de fin. Comme ça, je me dis, ce qui compte, c'est aussi que les autres artistes puissent se projeter. Et après, attends, j'ai oublié les artistes, là, ça me fait mal au cœur. Allez, vas-y. Mais non, je suis en train mais je suis en train de me dire, c'est horrible de lister, il fallait que je les liste Non, avant. je suis désolé, c'est ma faute. C'est horrible. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, il n'y a pas vraiment de date de début ou de fin, mais voilà, quand même, pour que tout le monde s'organise, c'est minimum 2 mois. Et ça dépasse un petit peu. Et c'est vrai que moi, j'aime bien que ce soit les artistes qui décrochent leurs œuvres avant un autre. Je trouve que d'un point de vue du respect, c'est quand même comme ça que... Enfin, en tout cas, avec mon petit niveau, je trouve que ça devrait se passer. Pourquoi petit niveau? Parce que je suis pas galériste, tu vois. Non, mais... C'est dur à dire ce mot, d'ailleurs. Galeriste. Ah oui, oui. Tu te prends pas la tête, tu t'embêtes pas avec les accents. T'as raison. Allez. Enfin bon, voilà, tu vois. C'est le métier, quoi. Et toi, Marine, tu travailles aussi au cabinet? Oui. Comment tu vis ces expositions? Est-ce que c'est quelque chose pour la professionnelle qui est au cabinet, est-ce que c'est intéressant pour toi? Tu t'en fiches complet, t'as le droit de le dire aussi. Hein. Rien à faire. Ah, merci. Générique, Nico. Il essaye de les classer. Merci à tous d'avoir écouté Plafard. On n'a jamais autant passé. Merci d'avoir écouté Plein Phare. C'est jamais que la 30e fois. Non, ce qui est sympa des fois, c'est que ça peut être un sujet de conversation avec les patientes. Parce que tu passes des fois 15, 20, 30 minutes avec elles. Des fois, t'aimes bien. Enfin, c'est un sujet de conversation, ça permet de détendre aussi un peu l'ambiance selon ce que tu vas faire. Tout le monde n'y est pas forcément réceptif, mais dans tous les cas, ça peut être un bon. Tu discutes, les patientes, elles te disent ce qu'elles en pensent, si elles connaissent l'artiste ou pas. Donc, c'est bonne manière des fois de rentrer aussi en conversation avec les patients. Est-ce que toi, tu as découvert, enfin, j'imagine que oui, mais des artistes qui ont exposé dans le cabinet d'Aurélie? Et est-ce que tu te dis, ça me touche? La photo. Bah oui. Je crois Est-ce qu'on parle qu'Émilie en a... Oui, effectivement. Émilie en a pris un dans son cabinet. Oui. Moi, vrai, j'ai beaucoup aimé les photos qu'il faisait, effectivement. J'aime bien ce qu'il fait aussi, ouais. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que tu as des photographes en particulier que tu suis sur les réseaux? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, non. Que tu suis dans la vraie vie? Je les harcèle, effectivement. Il y en a un que j'ai harcèle à ce moment, mais si je vous le dis et que c'est diffusé avant que je l'attrape... Où est Charlie? Nous allons attaquer notre dernière rubrique pour le plus grand plaisir de Flo, qui trépigne de faire sa petite rubrique. J'ai peur. C'est parti. Plein Phare présente la rubrique Flow et usage de flow. Aussi appelé le fouf. Eh oui. C'est quoi ce Hein? Je veux la traduction. Oui, elle dit quoi la nana? Elle dit Plein Phare présente flow et usage de flow, aussi appelé la FUF. Mais comme elle parle en turc, français en turc, elle dit la FUF. C'est pour ça que je trouvais que c'était très thématique. Et bienvenue dans la fouf. J'adore. C'est Doc Gynéco en fait. La rubrique de la fouf, c'est parti. Bienvenue dans Fouf. Donc, flow et usage de flow. Il est mort de rire. Je te promets que dans pas longtemps, tu vas pas rire. Oui, vengeance. C'est pas gentil. Vengeance. Flow peur, et usage de de toute flow façon. est un jeu qui, comme tout le monde sait maintenant, change de règles tout le temps. Donc souvent, tout le monde joue en même temps. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie. Ça va être chacun son tour. Clem va faire le maître du temps. D'accord, donc c'est un jeu de rapidité. Il n'y a pas de buzzer, on ne tape pas sur la table. Est-ce que vous connaissez le jeu des questions décalées? C'est-à-dire que je vous pose la première question, vous répondez pas.
Je vous pose Ah la ouais, deuxième d'accord. question, Ah il là faut là me là. donner la réponse à la première. C'est Mais dur. faut faire ça au début. Ouais, Et faut faire ça avant. ainsi de suite. Et je vous propose de comparer les chronos. Ok. Donc Clem a la pression. Alors, par contre, le chrono s'arrête à la première mauvaise réponse. Et forcément, en fait, celui qui va le plus loin gagnera. Mais le chrono, c'est pour les égalités, surtout. Ah, ok. Mais donc, faut noter aussi le nombre de bonnes réponses. Bah ça, je pourrais vous le dire très vite. Ça va savoir je où marque, ça de toute s'arrête. façon. Ce sont des questions relativement simples. Mais on peut vite inverser de réponse, bien sûr. Il faut se concentrer. Alors, qui c'est qui Aurélie. commence? Ah. J'ai commencé tout à l'heure, hein. Je peux passer mon tour. Non, mais t'es en face de moi. Ok, c'est parti. Tu me dis quand je lance le chrono. Alors, tu le mets en route. Hein. Tu le lances pas parce qu'après, tu pourras pas voir la fin. Après qu'il ait posé la première question. C'est ça. D'accord. À la fin de ma première question, tu Ok. peux le lancer, d'accord? Ça marche. Aurélie. Allez, Tu es prête attention. On dirait. Donc, Aurélie, quel est ton prénom? À Paris, on trouve la tour. Aurélie, Comment s'appelle le fils de Gepetto? Eiffel, Je suis un instrument chirurgical à lame courte, pointue et très tranchante, servant à inciser la peau et les tissus. Je suis... Pinocchio, Raphaël Nadal est un joueur de... Bistouri, Quand tu veux regarder un film, tu vas au... tennis, La pieuvre est un animal qui a un grand nombre de... cinéma, J'ai chanté le poinçonneur des lilas. Je suis... tentacule, Le La grand-mère du petit chaperon rouge a été mangée par... petit village. Gainsbourg, Voilà, le 25 décembre, il apporte des cadeaux aux enfants. le petit chaperon rouge. Ah, La grand-mère, merde. non plus. Et donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es bien battu. Bonne réponse. ça va. Allez, on continue quand même. C'était Loulou la bonne réponse. Ah hein. oui, Mais c'est la grand-mère. Attends, j'étais sur le fait que j'avais et pas si je te Gainsbourg. dis, il faut sauver le soldat, Eh ben, attends, je parce te que redis. Du coup, je me suis Le déconcentrée, 25 attends. décembre, Ah, il le apporte Père des Noël. cadeaux. Voilà, il faut sauver le soldat. Père Noël, On considère que le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci est... Ryan, Rappelle-moi ton prénom. La La Joconde. C'est pas si simple que ça. C'est dur à la fin. Ouais, mais c'est dur à la franchement, fin. ça en est bien sorti, moi, je trouve. Ouais. hein. Je te mets la Merci, pression, je parle vite. Hein. Oui, oui, Bah, c'est en ça. fait, il faut pas que tu perdes le fil. S'il Ah ouais. y en a une Mais qui j'ai flanche, J'ai c'est... perdu le fil il y a Alors, 2 heures, moi, déjà. Très honnêtement, toi, Marine, je suis désolé d'avance. Oh, d'accord. Mais par contre, les questions, Bon, c'est bien, comme les ça, si questions je suis nulle, c'est pas les grave. questions sont plus courtes, mais peut-être un peu plus complexes. On va Oh, voir. J'ai perdu alors. Oh, mais non. Non, mais pars pas. quand je dis complexe, t'as toutes les réponses. Ça, c'est sûr. Mais D'accord. décalé, c'est un peu plus compliqué. Tu es prête? Allez. Clem, Focus. ton chrono est prêt? Oui, je suis prête. Marine, quel est ton prénom? Si je veux naviguer sous l'eau, j'utilise un sou. Marine, Quel est le prénom du frère de Big Flo? Marin, Quand on est fatigué, on va. Oli, Rien ne sert de courir, il faut partir. Oli, Laisse les gondoles. à point, Comment s'appelle le chien de Tintin? Comment s'appelle le chien de Tintin? Venise, Qui veut la peau de Roger? Milou, Quel est le nom de l'animateur de la Stanley rubrique? Rabbit, Quel est le nom du super-héros qui s'inspire des chauves-souris? Flo, Eh non. Ah non, mais ouais, mais là, Ça marche pas, vas-y. ça marche. C'est C'est bon. Nico. C'est Nico. Attends, ouais. c'est quoi la question du coup? Quel est le nom du super-héros qui s'inspire des chauves-souris? Nico, Nico. Comment s'appelle le célèbre joueur de foot dont le prénom est Kylian? Batman, Il a mis sa culotte à l'envers, c'est le roi. Mbappé, Rappelle-moi ton prénom. Dagobert, Bravo. La classe quand même. Hein. Ouais, Tu disais, oh, je vais pas y arriver. 1 minute 03. Yes. Clem, ça va être à toi. Va Tu peux chercher ma t'auto-chronométrer ou pas? Je m'auto-chronomètre. Ouais. Ah, tu veux qu'on prenne ton Non, mais téléphone? viens, je peux te le, Vas-y, je peux te le vas-y, faire. Aurélie. Donc, après la première question. Et j'appuie sur le. Là. Sur le gros, ouais. Une Ah, gros sur le lecture. Non, tu Sur l'as- le, sur non, le non, seul et non. unique bouton. Ne m'appuie pas dessus, s'il te plaît. Sur le gros. Sur le gros. Ok. Ah, mais je m'attendais pas à jouer, moi je suis pas Je prête suis là. désolé. Bah, d'habitude, tu joues là. Oui, c'est vrai, mais Bon, je me bah, disais voilà. que là, bon, ok. Ah, si, attends, j'en ai écrit 4, Nico.
Que 4 Vous êtes 4. Ah oui, d'accord. J'ai que J'en ai 4 pas questions. J'en ai pas écrit pour moi. Facile. T'es prêt, Non, Clem pour moi, j'ai que 4 Est-ce que questions. tu es Ok. prête? Oui. Comment s'appelle le fruit cousin de la mandarine? Quel est ton prénom? Clémentine. Comment s'appelle la chanteuse qui a chanté My Heart Will Go On? Clémence. Comment Trop s'appelle mignon. le célèbre musée de sculpture en cire à Paris? Le musée? Céline Dion. Quand il n'y a Ah, pas mais de je n'ai pas train la pour réponse. cause de contestation, on dit que les cheminots font... Ah, Grévin, merci, parce que je Si l'avais tu viens à Dijon, que faut-il toucher pour que ça te porte chance? pas. La grève. On dit que l'on saute du coq à... La chouette. Rappelle-moi le nom de l'animateur de la Stanley Rubrique. Alors, au vin, du coup. Attends, j'ai La- pas. Oui, c'est ça. Non, du Ah, coq. Alan, putain. Ah, l'âne, Mais moi, je l'âne, pensais ça à la suffit. bouffe. Désolée. Ah, du coq au vin. Du coq à l'âne. Oh, putain. Oh merde. J'étais fier, quoi. Ah, mais c'était trop stylé. Allez. Quel est le nom du scientifique qui disait E égale MC2? Nico. Comment s'appelle le chien de Lucky Luke? Attends, Einstein. Qui a chanté Les portes du pénitencier? Ah, rentre encore, merci, putain. Comment s'appelle la copine des 7 nains? Je sais même pas. Rappelle-moi, quel est ton prénom? Ah, j'en sais plus. Je sais plus mon prénom, c'est bon là. Qui suis-je? Ah mais c'est terrible, niveau concentration zéro. Oh, tu Oh non, elle a bien je commencé. rigole, Oh, je rigole. franchement. Mais en fait, je me suis dit, j'ai pas mis assez de questions. Mais si, ça suffit en fait. Non, mais c'est surtout, je me suis grave fait avoir parce que je me disais, ok, la première question c'est mon prénom, donc Et ok. bah non, et là, je... non, j'ai varié, autrement c'est cousin pas drôle. de hein. Montargis, je sais qui. Sois Ah bah oui, rapide, d'accord. Flo, parce que moi, le chrono, j'y compte. Ouais. J'y Eh bah, compte. va falloir que tu te concentres, mon petit père. Il est Il à a fond, là. préparé les sûr. pires. Il est à Après les fond. plus Non, durs. c'est pas obligatoirement les pires. Je suis prêt, moi. Clem chante dans le groupe Clem et. Quel est ton prénom? Les compotes. Comment s'appelle le dieu grec de l'amour? Nico. Qui a chanté Améno? Eros. Quand on perd une dent, qui nous amène une petite pièce? Hera. Comment s'appelle l'acteur qui incarne le rôle divin La dans petite- la série Kaamelott? La petite souris. Quel animal est assimilé au célèbre sculpteur François Pompon et également symbole de Dijon? Simon Astier. Comment s'appelle le super-héros allergique à la kryptonite? L'ours. Rappelle-moi le nom du célèbre animateur de la magnifique rubrique intitulée FUF. Superman. Qui a chanté Mistral gagnant? Flo. Rappelle-moi la marque de Mont-Scénic. Renault. Qui a été Mister Univers, acteur et gouverneur de Californie. Renault. Comment, au fait, tu t'appelles? Arnold Schwarzenegger. Bravo! Classe, la Impressionnant. classe. 48 secondes. Le seul qui a été jusqu'au bout. Non, pas le seul. Bravo, Oh. bravo. Il y a eu... Ah si. Marine, Ah bah si, elle a- Marine, Ah, elle est Marine, jusqu'au Marine bout, là. aussi. Si, Ouais. Marine a été au bout. Arnold Lentement. Schwarzenegger peut venir dans le podcast quand il veut, donc. C'est ça. Moi, je pensais plutôt à Simon Astier. Ah, Simon Astier. Eh oui, il est né à Dijon. Simon, si vous, enfin si tu, je ne Si sais tu, pas, si tu. tu viens quand tu veux. N'hésite pas à venir, tu viens quand tu veux. Tu as Je nos confirme. idoles, n'hésite pas. Vous connaissez Simon Astier? Oui. Ah, merci. Et Aurélie me dit, mais oui, évidemment que je le connais. Mais oui, c'est Attends, clair. Attends, c'est un super acteur. Et il a déjà exposé dans la galerie dans le cabinet d'Aurélie Guillaumard. Hein. Oui, des photos de Des lui. photos de lui, ouais. Oui. En selfie. C'est ça. J'ai zappé, j'avais dit que j'en avais zappé. Hein, mais... Ah, j'ai l'artiste Ball. Tiens, je suis en train de penser à lui. Ah, du coup, pas de bol. Pas de Ball. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le classement? Eh bien, du coup, alors il y a quand même juste Marine qui a été. Enfin, donc Marine d'abord et Nico. Nico. Donc d'abord Nico en prums. On applaudit. Il a bravo. fini. Bravo Nico. Ouais. J'ai fini en 48 secondes, comme d'habitude. Je n'ai pas osé le dire. Faut t'avouer, moitié pardonné. Ça veut dire 24 secondes, ça? Donc Nico en prums avec 48 secondes. Ensuite Marine avec 1 minute. Bravo 03. Marine. Bravo. Eh. Bien joué. Alors qu'elle était très pessimiste sur Oui, le ça, coup. j'avoue. Et puis Aurélie et moi, on est à égalité avec 46 secondes. Eh oui, mais Aurélie Ouais. a fait un petit peu plus de questions. Oui, elle a fait plus de questions. Ouais, mais bravo, Aurélie, bravo. Et Bravo Clément. désolé pour ce questionnaire. Non, c'était super, merci Flo. Quel enfer. Un enfer à écrire aussi. J'imagine. Mais c'était très bien trouvé. J'ai beaucoup Ouais, aimé. franchement, tes- c'était bien fait. Ah ouais, c'était c'était bien très fait. très bien fait. J'ai envie de faire de la pub. Vas-y. J'ai le droit? Non. Ça change. Quoique
Il connaît bien. Il y était d'ailleurs. Non, Je sais pas si je vais finir par pas le biper finalement, tu vois. C'est toi qui Que le dis. finalement, hein. on Tu le m'as dit, tendu on la le dit perche. tellement souvent, ouais. Non, mais il c'est y a clair. un groupe Facebook qui est devenu une association qui a même sorti un bouquin qui s'appelle Côte d'Or Pix. Ah oui. Ah, ouais. D'accord. C'est un groupe Comme Facebook Dick Pics. et c'est aussi une page Insta maintenant Mhm. qui c'est des photographes pros mais beaucoup d'amateurs surtout qui mettent en valeur les paysages de Côte d'Or, Ouais. qui exposent les photos aussi d'ailleurs, Aurélie, je te le d'accord, dis bah, au si- passage. Bah, s'ils veulent, Je ils pense sont qu'un jour ils bienvenus, hein. passeront au podcast. Ah C'est des copains et c'est magnifique. C'est Côte d'Or vraiment Pix. Côte d'Or Pix. Ah bah. Et vraiment, J'irai voir ce ça. sont On ira des regarder, photos qui ouais. mettent en valeur les paysages, le patrimoine en général, Mm. mais patrimoine urbain, mais également les paysages dans toute leur naturalité, Naturel. pureté, dans toute leur pureté. Dans toute leur Et, enfin, naturalitude. voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir cette page Facebook, en tout Bah, cas j'irai Marine, voir, mais ouais, j'irai Aurélie voir. également. Ouais, on ira Et voir. ils sont des personnes passionnantes et passionnés. adorables. Et il y a un bouquin aussi. Ouais. Ok, bah, Voilà. j'irai voir ça. Mm. Merci. Côte d'Or Pix. Et vous venez quand vous voulez, les gars. Bon, bah, au cabinet aussi. Aussi. Et au cabinet aussi, bah, vous le savez. C'est vraiment bizarre ce mot cabinet Oui, c'est à vrai. chaque fois là, ça D'ailleurs, me. ça presse. Ouais. Cabinet de gynéco, cabinet À force de d'en gynéco. parler. Voilà. Du coup, je vais y aller. Voilà, du coup. Quels sont les artistes du moment au cabinet en ce moment? Du coup, en ce moment, du Celui moment. que je préfère ou celui qui est exposé en ce moment? Celui qui est exposé en ce moment. Hein, d'où Les deux. Ah, le actuellement, mot, aujourd'hui. le Sélection moment maintenant, d'Aurélie. tout de suite. Non, parce quoi. que le Là, temps. celui que tu le temps, préfères. du moment, c'est Rachel, et donc au niveau peinture, et puis au niveau sculpture, c'est Emali. Emali Emali, et CV. d'accord. D'ailleurs, on a des sculptures de CV. Ok. Et ton artiste que tu préfères du moment? Tu kiffes. Je crois qu'il faut dire Flo. Non, non. Oui, oui. Surtout pas. Vraiment pas. Tu nous as fait de l'ASMR. Je crois qu'il faut dire. Ok. Ah merde, bah, du coup, je vais pas le dire. Tu dis surtout pas Flo. s'il te plaît. Bon, du coup, tout sauf Flo. Hello, comment ça va? Bienvenue sur Radio Flo. Jus d'orange, de fruits, Pacific Sun 3003. Peut-être le titre de l'épisode, hein, 2 minutes d'ASMR. Ouais, c'est ça. Non, je les ai tous bien aimés. Après, la seule chose, c'est que je peux pas tous les mettre chez moi. Du coup, sinon, il faut que je pousse les murs. Il y en a moins chez moi des murs que Dans ton cabinet, on retrouve un Niki. qu'au cabinet. On retrouve un Niki dans ton cabinet. Enfin, dans ton Oui, Donc, j'ai un enfin, Niki, hein, dans celui que mes ton parents m'ont offert. bureau. Je sais pas Donc comment voilà, il faut dire, mais. Qui a été fait, voilà, que Niki a fait spécialement pour moi, pour des raisons personnelles, et voilà. Donc, on va dire Niki, parce qu'il a une vraie valeur. C'est un homme? Ah, The parce que First. tu dis il a une vraie valeur. Non, c'est une femme. Ah, d'accord. Ah, Ok. C'est le tableau. le tableau, Ouais, pardon. c'est Non, non, dommage. c'est, Oui, parce qu'on Bah n'expose toujours pas l'artiste. Hein. non. On ne la montre pas. Il On paraît a qu'à arrêté certains de temps. crucifier ouais. les gens, c'est Ouais. illégal. Ah merde. je Faut qu'on fasse c'est un mal truc, vu. Nico. alors. Faut le décrocher. Je pourrais exposer des tatoueurs, hein, tu vois. Donc, voilà. Alors, tu sais que, ouais, il y a un truc que j'ai appris en plongeant dans le monde du tatouage, c'est que légalement, le tatouage appartient au tatoueur. C'est une création originale. Et ils pourraient réclamer ta peau, ils ne le font pas, mais ils le pourraient. hein. D'où l'expression, Ouais, je veux on ta sent peau. la rancune. quoi. Il y a un mec qui avait donné sa peau à une marque Pepsi ou je crois Coca, peu importe quoi. Et ils l'ont récupéré une fois qu'il était mort, quoi, en fait. Hein. Il s'est fait payer pour ça et ils l'ont récupéré une fois qu'il était mort. Ouais. Ils l'ont scalpé, en fait. Il y avait une exposition comme ça sur le corps humain où il y avait des peaux, la peau, enfin il y avait la peau, des organes et tout ça qui était exposée et ça avait fait un peu polémique Ça en fait France. polémique. Mais il y avait un artiste comme ça aussi qui avait fait une exposition, où il avait mis des mecs dans de la résine, plastique, enfin je sais pas quoi, tu vois, on voyait des coupes
en fait de leur corps et c'était très L'intérieur. bien. Ah oui, en tranche Ouais, tranche très bien d'anatomie pour comme ça. un mec en médecine, si tu veux, mais pour le reste du monde, pour le reste du monde. c'est un peu Il y a compliqué, l'intelligence quoi. artificielle maintenant, écoute, Voilà. ça se fait. J'ai lu un article aujourd'hui sur un livre qui pose un problème à Harvard. Ah, Ah, celui c'est- qui est en. Ouais, je en l'ai vu. peau humaine, là, ouais. En peau Celui d'humain. qui est Ouais, il relié est en relié peau. en peau humaine. Mais c'est vieux, mais donc forcément, pour moi, ça a été fait à l'époque. Ouais, voilà. Oui, il faut Ouais, peut-être mais remettre ça dans le n'empêche Oui, que mais ça contexte. pose tu vois, problème oui. quand même aujourd'hui, alors J'ai que lu le l'article livre a aujourd'hui, Oui, des centaines d'années. des ouais. années, des années. Enfin, Ouais, des c'est centaines. clair. Faut remettre Ouais. dans On le se pose la contexte. question maintenant. Oui, Bah, c'est ça. Ça a Je dû sais pas, ressortir. La Ah. morale. Parce qu'aujourd'hui, on a une morale. Parce Non, que quand tu la manges du morale boudin, change. c'est C'est pareil. parce que le livre en question, c'est le Mein Kampf, c'est pour ça. Ah, bah oui, c'est là, pour ça tout que ça de pose suite. problème. Ça pose problème, en fait. Hein. Tout de suite. Pourquoi ça t'intéresse maintenant du coup Et effectivement, tu as raison, hein, ce livre qui est exposé à la bibliothèque d'Harvard, là, qui a des centaines d'années, c'est de la peau humaine. Mais pour moi, c'est un truc qui est vieux, tu vois, qui a été fait plusieurs centaines. Certainement par une peau de vache. Ouais, ouais. par mon ex. Pour moi, ça n'a pas le même aspect que si on le faisait aujourd'hui. Là, éthiquement, on s'en rendrait plus compte, quoi. J'espère que ça poserait problème. Ouais. C'est pas peut-être. J'espère que Oui, ça poserait c'est sûr. problème. Sûrement, espérons. Alors qu'à l'époque, c'était En parlant de certainement d'art plus... qui pose problème, j'ai vu un article là aujourd'hui. Accepté. Alors j'ai plus le nom de Je finis ma l'artiste en phrase quand même. tête, mais c'est. On fera la promo sur notre page. Ah non, j'espère pas parce que c'est un artiste qui propose des œuvres choquantes, des peintures d'une mineure qui se fait violer par des sympa. hommes. Non, c'est pas moi. Non, j'espère que Ah. c'est pas toi. C'est pour ça que me je dis j'espère que c'est pas désolidarise toi. complètement de cette démarche. Et du coup, Bon, alors là, du coup, moi aussi, je peux faire mon petit instant pub. Il y a le réseau Non contre Ouais. les violences Vas-y. faites aux femmes. Tu as peut-être un petit numéro de téléphone, non? Du réseau Non, alors pour l'instant, elle communique beaucoup sur les réseaux et donc l'association est jeune et en train de se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, il y a une gynécologue et une médecin généraliste et puis des sages-femmes et, dans le bureau qui s'organisent autour de cette idée. Et donc le réseau, il s'appelle Non pour non aux agressions sexuelles faites aux femmes. Oui. NON. Voilà. Sachez que c'est une... merci pour la Au cas où. Sachez que c'est une vérité, hein, ça effectivement, ça existe, les violences conjugales, ça existe les violences tout court, faites aux femmes de manière générale, et on a tendance à croire aujourd'hui que parce qu'on est en couple ou parce qu'on est marié, en concubinage, ce que vous voulez, votre compagnon ou compagne peut se permettre de ne pas vous demander le consentement. Et ça, c'est une bêtise, car vous avez le droit de dire non, quoi qu'il arrive, et vous n'avez pas le droit de vous faire taper. Personne n'a le droit de se faire taper, quoi. Le consentement, c'est important, hein. Excepté pour Clem, du coup. Je l'attendais J'attendais celle-là. Et moi, je J'attendais rebondis juste sur le consentement en consultation gynécologique aussi, qui est important et qui... On aime bien rebondir. Ouais, c'est ça. Boing, Après, boing, on s'arrête boing. plus hein, sur le non. Boing. Mais dire Et non, une c'est mouche. dire oui à quoi. Mais en tout cas, c'est dire oui au fait d'avoir un examen gynécologique respectable. Ah ben, Ah bah on tiens. en c'est marrant, on en parlait plus tard que cet après-midi. après-midi, on en parlait. On va pas citer la personne. Non. Hein. Voilà. Ah. On en NON. parlait donc avec une personne dont on citera vraiment pas le nom. Hein. Ah. Excuse-moi. Ah ouais. C'était pour la C'était blague. trop C'était pour la tentant. blague. C'était pour la C'était blague. trop tentant. Non, c'était. Ah, je croyais qu'il fallait pas le dire. Je me fais engueuler pour ça. Mais c'est Non, pas mais- enregistré, tu peux le début de toute façon. Qui disait qu'il Il va effacer. qui disait qu'il avait fait une consultation uro parce qu'il avait l'âge Normal. ça, quoi, Petit voilà. toucher rectal. Et petit toucher rectal, et donc du coup il était en position de faiblesse, tu vois, comme on peut l'entendre, et il l'a pas prévenu. Il l'a fait comme ça, et Ah, c'est horrible ça. ouais. C'est horrible. Incroyable. Et Clémence disait c'est de la maltraitance médicale Ouais, en enfin, fait. je lui quoi. ai Bah, dit, clairement. parce qu'il dit ouais quand même. Enfin, il m'a pas prévenu. Je suis ouais, mais c'est de la maltraitance médicale. C'est voilà, c'est Non, pas c'est pas normal qu'il arrive comme ça. Alors en plus, au courant. Je sais- même si j'aime pas ça, je Arrête. sais bien qu'il fallait le faire. qu'il Là, fallait t'as le dit. faire. là-
Et moi, ça m'a profondément choquée parce que Bah je me oui, dis, mais c'est de la maltraitance. Déjà, t'expliques le geste et ensuite, tu demandes si tu peux le faire et ensuite, tu le fais. Ça se Alors, fait, c'est assez courant, moi, au cabinet, que je préviens, etc. Et qu'on me dise « Oh, c'est gentil de prévenir Oui. ». Donc, mais c'est comme qu'elles quoi, c'est sont pas assez habituel. souvent étonnées que tu préviennes et que tu demandes l'autorisation avant de Mais faire quoi que ce pourtant, soit. c'est normal. C'est normal. Mais oui. Tu touches à l'intimité. Et même pour tout examen médical, à partir du moment où tu touches le corps de l'autre, tu demandes l'autorisation, quoi. C'est tout, en fait. Même si c'est obligatoire, quelque part. Comme une consultation gynéco. Et c'est bien, par exemple, si c'est un frottis, que va y avoir un contact, si tu veux, dans cette sphère intime, quoi. Après, tu peux. Enfin, il y a quand même eu on va dire un peu une décroissance de l'examen clinique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens en consultation que tu as un examen clinique. Souvent, les patientes, elles veulent la consultation, l'examen clinique et la prescription. Alors non, une consultation, c'est une consultation. Il peut y avoir un examen clinique et il peut y avoir une prescription de Et un médicaments. petit café aussi, peut-être, non? Je sais pas. Ah, parfois, merde, ça serait pas mal. Et l'addition. Et l'addition. Mais voilà, et tu peux très bien faire une consulte sans examen. Les premières consultations gynéco, alors maintenant j'en fais plus moi, mais quand je voyais une patiente pour la première fois, déjà le fait de lui expliquer l'anatomie, les MST, etc., déjà, et que tu lui dis je ne vais pas vous examiner, et elles ont les bras croisés. Bon, là on voit pas comme ça, et quand tu leur dis ça, d'un seul coup, hop, Elles s'ouvrent. langage corporel, très important aussi. Mais du coup, hop, et ça, ouais. Ça se voit moins dans un podcast, mais c'est important. Ouais, non, mais Toujours pas radiophonique, mais. Merde. Ouais. Mais voilà, donc non, c'est important. Hein, donc, maltraitance médicale. Bon, ça fait pas honneur à la profession. Merci de m'avoir invité. Je me sens bien là. Non, mais que justement, les femmes, enfin, et les hommes aussi, se rendent compte que ce n'est pas normal que quelqu'un vous agresse comme ça. Même si, mais toi, en fait, ça rend honneur à la profession dans le sens où ça donne espoir qu'il y ait des gens comme toi qui sont encore dans ce respect de l'autre, ce respect du corps, quoi, quelque part. Entrer dans ce monde-là. Clem, t'étais partie sur une histoire. Oui, pardon. Du coup, je t'ai coupé, moi, avec le résonant. C'est parce que tu y as pensé. Faut que je parle du résonant. Non, je n'avais pas pensé, mais Tu du as coup, bien je fait. me suis dit, je rebondis quand même. Tu te souviens de ton histoire? Oui, mais en fait, justement, j'étais en train de la chercher, mais à chaque fois, il parle plutôt de l'expo sur Tu étais habillé comment, qui montre que le viol n'a aucun lien avec les vêtements, que c'est pas parce que tu as une mini-jupe. Pour les auditeurs donc, qui connaissent pas, en fait, donc c'est une exposition où il n'y a que les vêtements de femmes qui ont été violées, donc des jeunes, des très jeunes et des plus âgés, voire très âgés aussi parfois. Et on se rend bien compte que il ne s'agit pas juste d'être habillé de manière courte, comme ils le disent si bien les beaufs. Elle l'a bien cherché. Elle l'a cherché, t'as vu comment t'étais habillé. En fait, des fois, c'était des vêtements informes, des sweatshirts, des joggings sans forme, rien du tout. Et pourtant, ça n'a pas empêché le viol. Voilà, c'est bien la preuve que c'est pas une question de vêtements. Et, en fait, c'est plus ce une qui est question de ressorti là, violeur, en parce que fait. j'ai assisté à une présentation du réseau Non, c'est que dans la plupart des cas, les viols, ils n'ont pas lieu avec une personne extérieure. C'est-à-dire que c'est moins fréquent que ce soit dans la rue quand tu es toute seule, ou dans le bus ou des choses comme ça. Et que c'est malheureusement un peu dans le cercle proche où ça se passe et où ça se répète. Donc c'est aussi... Mais ça, c'est souvent, en fait, dans chaque problème de viol ou d'agression sexuelle, on se rend compte que ça a lieu souvent dans l'entourage proche. Les brigades criminelles, par exemple, qui enquêtent là-dessus, commencent déjà par faire... essayer de dire les choses aux parents, et puis après aux oncles, et puis après ils élargissent le cercle familial. Mais c'est souvent... quand même la famille très très proche, ça fait peur. Il n'y a rien à voir avec les habits. Hein. Et rien à voir avec les habits, effectivement. Oui. Donc je vous lis l'article. Donc le 11 avril 2024, la galerie Huberti et Brenn à Bruxelles accueille le vernissage de sa future exposition qui se tiendra du 12 avril au 11 mai prochain. Elle mettra à l'honneur bédéaste français dont les œuvres et propos sont analysés et critiqués depuis plus de 10 ans. Donc ces histoires renferment ces fantasmes de viol, d'inceste et de pédocriminalité. Donc début janvier 2023, une enquête contre lui s'ouvre en France pour diffusion d'images pédopornographiques. Parce qu'en fait, donc dans ses œuvres, il met en scène, par exemple, une sœur prodiguant une fellation sur son petit frère
et une mineure violée par des hommes adultes. Dans Attends, les c'est melons des de la photos colère. Non, mais voilà, mais qui a posé pour ça, là? Mais attends, c'est des photos, c'est de Non, la non, peinture, c'est quoi c'est enfin là apparemment c'est de la peinture de ce que je lis. J'avoue que j'ai pas été regarder parce que ça me faisait pas spécialement envie. Pour rester sur l'art qui choque, l'art qui pose question, jusqu'où on peut aller, lui typiquement il a été Trop loin. trop loin. Et le pire, c'est qu'il Mais y moi- a un lieu qui lui fasse honneur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui me choque, c'est que Bruxelles accueille. C'est pas Bruxelles, peut-être, mais. Si. Ah, pardon. C'est le bourgmestre. Non, mais ça, je vais te dire, ils sont carrément dans les choux. À Bruxelles. Bah oui. Et sur ces bons mots, c'est la fin du podcast. Merci à tous. Merci d'avoir écouté Plein Phare. Bon, eh bien, j'étais pas si loin quand même. C'est quand même un petit peu la fin du podcast, mes amis, que le temps passe vite. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à nous donner, un petit mot, un petit espoir sur la chirurgie, peut-être? Très philosophique pour un mot de la fin. Ouais. Ah. Oui, bien sûr, on a de l'espoir. Merci. Merci. C'est jamais que la 6e fin. Hein. Merci d'avoir écouté. Non, attends, faut quand même On est à qu'on- 6 fois, c'est ça Ah, En tant qu'art, En tant qu'art ou... En tant que ce que tu En veux. tant que ce que tu En veux. tout cas, moi, j'ai envie de dire d'être pour une médecine... Alors maintenant, on met le beau mot d'intégrative, mais en gros, c'est juste de faire de la médecine humaine, c'est-à-dire en expliquant aux gens, et puis, en tout cas à nos patientes, avec des mots qu'elles peuvent comprendre, et de faire ce qu'il y a le mieux pour elles à l'instant T, en considérant qu'il n'y a pas que la médecine potentiellement somatique qui peut tout résoudre et les améliorer. Qu'est-ce que tu appelles la médecine somatique? Somatique, c'est la médecine scientifique. Voilà. Donc, bien sûr qu'on en a besoin et que c'est le gros pilier, je pense. En tout cas, c'est mon humble avis. Mais j'ai toujours été ouverte et pour d'autres raisons, j'y suis encore plus à d'autres types de médecine. Voilà. moi j'allais dire des conneries, j'avais parlé de transformer une patiente en Picasso, tu vois, pour mélanger l'art et la médecine, mais du coup, Bah non, là, Ça marche la aussi. chirurgie esthétique. voilà. Mais tu l'as dit quand même, et c'est important. Du coup, je vais En dire ju- pareil. En juridique, je suis foutue, moi, avec ça. Alors, Aurélie parlait de gros piliers, alors je rebondis là-dessus. Flo, un dernier mot? Alors, en tant que gros pilier, Qui s'élargit, tout mou, tout le long. tout le monde et qui pue. Tout moi qui pue. Je pense que ça peut être un bon résumé de ce podcast. En tout cas, merci pour cet hommage. Je crois qu'on tient un titre là. Non, en tout cas, merci d'être venu, Aurélie, Marine. Désolé pour le fuf un peu compliqué, mais c'était un petit plaisir de vous faire ces questions décalées. Merci d'être venu aussi, parce que c'est vrai que c'était pas évident en tant que non-artiste, ou en tout cas, et Marine nous le disait au démarrage du podcast, je sais pas trop pourquoi je suis là. C'est ça. Exactement, ouais. Et en tout cas, vous nous avez donné envie de voir des photos. Peut-être ça donnera envie aussi à des artistes de te contacter, Aurélie, pour pouvoir justement exposer, montrer leur art. Et puis, c'était intéressant aussi de pouvoir échanger sur votre conception de l'art, conception aussi de la photo, conception de montrer son art, de le garder pour soi, et puis de la chance qu'on peut donner à certains artistes. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Puis on n'oublie pas le réseau non. Je pense que c'est important. Clem. J'ai passé une excellente émission. J'ai beaucoup ri, mais je n'en attendais pas moins de mes deux très chers collègues, du coup, avec qui j'ai le plaisir de travailler, pas assez à mon goût, mais ça, on dirait trop de bêtises, et ça n'avancerait pas à la journée. Mais voilà, j'étais très contente que vous répondiez à mon appel de venir ici, et comme je le pensais, ça s'est très bien passé, je n'avais aucun doute là-dessus, donc c'est très chouette. Bon, c'est bien chouette de travailler avec toi aussi. Eh bien, c'est à moi de conclure ce podcast. Merci à toi, Marine, et merci également à toi, Aurélie, d'être venue ce soir pour cet épisode. C'est un vrai plaisir de recevoir des gens qui ne sont pas affiliés artistes, mais qui ont une âme d'artiste ou qui sont artistes amateurs. Oui, on te voit, toi, au loin, avec tes photos.
Pour conclure vraiment, nous nous retrouvons comme d'habitude dans 15 jours avec d'autres invités merveilleux comme à l'accoutumée. On ne change pas les bonnes habitudes. N'oubliez pas que nous ne sommes pas rétribués pour ce podcast, ni nous ni nos invités. C'est pour ça que nous avons besoin de vous pour nous écouter, pour partager, pour évaluer, pour nous faire vos retours, car c'est important, ça, ces retours-là, qui nous font avancer, qui nous font vraiment grandir. N'hésitez pas à commenter également sur les réseaux Insta, Facebook, mais également vous le pouvez, comme sur Apple Podcast ou sur Spotify, où vous pouvez nous évaluer. Voilà, que dire de plus ? Merci et encore merci. Je dis merci à la vie, je chante la vie. Voilà, c'était ça. T'as oublié de dire merci, je crois. Merci. Le ça. pauvre. Bonne journée, bonne À dans soirée 15 à tous. jours. Allez, à dans 15 jours, bientôt. salut, au Merci. revoir. La 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 l'air. La 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 l'air. La 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 la. Wouh. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On se retrouve au prochain épisode.